L'histoire commence avec un type épuisé qui appelle ses amis et leur demande si ce donjon, ce qu'ils essaient de faire n'est pas beaucoup trop dur. L'un d'eux crie que les renforts de la guilde arrivent, et qu'ils ont juste besoin de tenir un peu plus longtemps, mais ils étaient sûrs qu'à ce rythme, tout le monde allait finir par mourir. Jusqu'à ce que soudain, un type apparaisse avec le livre à la main et dise à tout le monde de reculer, tout le monde se retourne pour voir qui c'est. Et une pluie de lances s'abat sur le monstre, le type avec le téléphone sur le front, je viens juste de remarquer ça, dit que oui, c'est vraiment lui, mec, et demande au type qui fait du streaming en direct s'ils peuvent voir le chasseur de chasseurs. Le légendaire Shin Baek était celui qui se tenait devant eux, quelqu'un regarde ça en direct sur son téléphone en ce moment. Et remet en question toute cette histoire de chasseur, ça n'avait aucun sens pour lui puisque ce type ne pouvait même pas assister à la remise des diplômes de son propre fils. Ouais, on peut déjà le dire, n'est-ce pas, ce gamin qui jure là est probablement le fils de ce bâtard. Un ami arrive et lui demande pourquoi il est seul et un jeune un peu maladroit dit qu'ils sont occupés. Les types lui demandent de prendre une photo et il aide tout en pensant que c'est toujours comme ça. Son père est toujours occupé quand il rentre à la maison. Il voit sa mère un peu fatiguée. Elle s'occupe de sa sœur qui est dans le coma depuis 12 ans, mec, en faisant ses mouvements de jambes, je suppose, pour garder les muscles souples, ce genre de choses, n'est-ce pas? Juste au cas où elle se réveillerait, certains demandent pourquoi elle n'est pas allée à la remise des diplômes et elle répond juste qu'il devrait déjà savoir pourquoi. En colère, il crie pour la paix et demande pourquoi pas. Ce n'était qu'un jour, il en avait besoin. Il semblait que tout le monde là-bas ne se souciait que de la sœur. Mais ensuite quelqu'un apparaît derrière lui et dit qu'il criait trop, mec. Il regarde en arrière, c'est le pire père, n'est-ce pas, mec, Shin Baek, le chasseur de chasseurs. Il est sur le point de demander comment le bâtard est arrivé là si vite. Mais le père dit juste qu'il lui a déjà dit de ne pas élever la voix. Dans la maison, Sung-Yoon se tourne pour sourire et le père veut savoir où il va. Notre garçon dit qu'il va à la salle d'entraînement, le père dit qu'il lui a déjà dit encore et encore avec le talent qu'il a. Il est impossible pour lui de devenir un chasseur. Il vaudrait bien mieux qu'il abandonne ça, évidemment, mec, cela n'a fait que rendre le garçon encore plus motivé à s'entraîner, vrai. L'entraîneur dit qu'aujourd'hui, il était plus intense que d'habitude. Les deux sont enfermés épaule contre épaule jusqu'à ce que le type fasse un mouvement et que notre garçon doive reculer. Ouah, il a sorti un petit pic de puissance là, mec, je pensais que le bâtard n'avait aucune puissance du tout. L'attaque se dirige vers Ju-Young et commence à s'enrouler autour de l'épée, mais en une seconde, le type a tout détruit. Sung-Yoon, pauvre type, n'a rien compris et était au sol en une seconde. Le type se moque encore de lui en disant que cela aurait pu marcher cette fois si ses chaînes n'étaient pas si faibles. Peut-être qu'il se battrait mieux s'il n'essayait pas de s'appuyer sur ce pouvoir. Quelque temps plus tard au restaurant, l'entraîneur dit qu'il paiera le repas d'aujourd'hui puisqu'il s'est fait battre, mais Sung-Yoon dit qu'il ne sert à rien d'essayer de payer pour qui que ce soit. Quand il est fauché aussi, tout ce qu'il voulait, c'était qu'il continue à s'entraîner. Joe Daniel demande pourquoi il veut s'entraîner encore plus. Le test pour l'Académie des chasseurs était déjà terminé, il n'avait donc qu'à attendre les résultats, mais Sung-Yoon crie non. La plupart des concurrents avaient de multiples capacités ou étaient des régresseurs. Mec, c'est quoi ce bordel? Un tas de gens sont déjà revenus du futur. Mais comment cette chronologie fonctionne-t-elle elle-même? Expliquez-nous ça. Sung-Yoon est là en train de crier, en disant qu'avec les capacités de merde qu'il a, il est impossible pour lui de devenir un chasseur et s'il voulait que son père le reconnaisse. Il ne pouvait pas simplement rester assis à la maison à se reposer. Joe Daniel jette un coup d'œil et dit que tout cela prouve juste que tu devrais abandonner. Il a déjà remarqué que le garçon ne semble même pas à l'aise dans sa propre maison, à ce rythme bientôt. Tu n'auras nulle part où retourner quand les choses deviendront difficiles dehors sous la pluie, un journaliste parle. En disant que cela fait 100 ans que les monstres sont apparus, des décennies se sont écoulées depuis que ces créatures dégoûtantes ont commencé à se déguiser en humains. Ils disent qu'ils sont des régresseurs qui appartiennent à ce monde, mais ce ne sont que des paroles pour tromper tout le monde et ils doivent clairement faire comprendre que ceci ici n'est pas la maison de ces gens, il vaudrait mieux que tous ces bizarres retournent en enfer d'où ils viennent. Pendant que le type prononce ce discours, Sung-Yoon est juste là avec son téléphone qui sonne, le message du test. Pour devenir un chasseur à l'académie était arrivé et évidemment à la surprise de personne, l'idiot n'avait pas réussi alors, tout le monde regarde et le voit crier ou dire que cet endroit où il vit était déjà un enfer. 10 secondes plus tard, il est juste là comme un loser sous la pluie sur le sol, son téléphone sonne avec sa mère qui appelle, il répond un peu maladroitement en demandant ce que c'est et dans la scène suivante, il arrive à la maison tout effrayé. Le médecin dit que c'est fou de voir quelqu'un qui était dans le coma depuis 12 ans se réveiller dans un état qui n'est en fait pas si mauvais. Puis la mère se tourne en pleurant vers un autre garçon,
et lui dit de dire bonjour à sa sœur. C'est sûr que cette sœur qui est dans le coma depuis 12 ans, va se réveiller avec le pouvoir le plus brisé du monde, et il va être encore plus énervé. Et quelque temps plus tard, la mère dit que la sœur se sent un peu anxieuse, ils vont donc devoir rester près d'elle beaucoup. Pour qu'elle commence à s'habituer à tout, elle a demandé à notre garçon de faire des quarts de travail, mais il dit qu'il a beaucoup à faire aussi. Ce n'est pas parce qu'il a obtenu son diplôme qu'il a tout le temps libre du monde. La mère dit que c'est sa sœur. Mais il crie en disant qu'il ne se souvient même pas lui avoir jamais parlé. Mec, le protagoniste. Le bâtard ne nous aide pas à l'aimer non plus. Putain d'abruti, prends soin de ta putain de sœur. Le père lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Mais notre garçon riposte en disant que celui qui doit faire attention à ce qu'il dit, c'est lui, il ne mérite pas toutes ces disputes. La sœur dit qu'elle n'aime pas ça et commence à pleurer. La mère va réconforter la fille et notre garçon reste juste là comme un idiot. Après avoir dit un tas de conneries. Après ça, il a commencé à passer au moins 3 jours entiers à l'hôpital. Avec elle, notre garçon a réalisé que la mère voulait qu'il se rapproche de plus en plus, mais la façon dont la sœur le regardait de côté, on pouvait dire que notre garçon n'était pas vraiment intéressé par ça. Dehors il est là avec ses chaînes fatiguées comme toujours, le bâtard au moins n'a pas arrêté de s'entraîner, déterminé même après ne pas avoir été accepté, sachant que cet entraînement ne ferait aucune différence. Jusqu'à un moment où il entre dans la pièce et que le lit est vide. Mec, dehors sa sœur est assise sur un banc quand il arrive et l'appelle. Il sursaute et crie, il lui demande ce qu'elle fait là et lui dit qu'elle ne peut pas simplement disparaître comme ça. La sœur dont le nom est So-Hyun, un peu embarrassée, s'excuse en disant qu'elle se sentait et demande si elle peut au moins rester dehors un petit moment. Il semble un peu embêté et dit que c'est bon. Alors il est assis là à côté d'elle, tripotant son téléphone. Soudain la sœur demande si par hasard il la déteste, il est un peu décontenancé et demande pourquoi. Et elle dit qu'il a l'air un peu effrayant et qu'il ressemble plus à leur père maintenant et qu'il était plus mignon avant. Notre garçon explique que la dernière fois qu'ils ont parlé, il avait 5 ans et qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il était. À l'époque, So-Hyun dit qu'elle ne se souvient pas vraiment non plus, papa et maman étaient plus âgés, les frères et sœurs ont complètement changé. Elle ne pouvait même pas aller à l'école pour une raison quelconque, elle avait l'impression d'être seule au monde, de retour chez notre garçon dans son cœur. N'est-ce pas, les gars, on se sent aussi seul après tout, et puis il demande quelles sont ces bêtises qu'elle raconte, elle l'avait lui, elle avait maman, elle avait un papa. Alors comment pouvait-elle être seule, sans parler du fait qu'elle pouvait toujours se faire de nouveaux amis juste parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'école? Ça ne voulait pas dire qu'elle serait seule pour toujours, c'est ce qui a fait penser à notre garçon qu'aller à l'Académie des chasseurs n'était pas le seul chemin pour devenir un chasseur. Julien, qui est son entraîneur, n'est jamais allé à l'académie, il était encore bien trop tôt pour qu'il abandonne. So-Hyun le remercie et dit qu'il ferait mieux de rentrer. Notre garçon va alors lui demander comment elle est descendue là, il n'y avait pas de fauteuil roulant. Et ses muscles devraient être totalement atrophiés. Mais les gars, la fille flotte, c'est clair. Dépose-moi $1 million tout de suite et c'était évident, bon sang, il demande ce qui se passe. Et elle dit que pendant tout le temps où elle dormait, elle vivait dans le royaume des fées. So-Hyun est là, la bouche ouverte. Se souvenant de ce journaliste qui disait que ces gens qui reviennent d'un autre monde sont un tas de démons, et le père dit aussi qu'avec le talent qu'il a, il ne deviendra jamais un chasseur. La voyant flotter là calmement et briller, le garçon était choqué, partant dans un flashback, pour découvrir si cette petite peste était forte dans le passé aussi. La mère est apparue pour gronder les 2 sales gosses qui étaient super sales, ils se sont plaints, mais on dit que demain ils allaient jouer plus et rentrer à la maison, cependant demain est un territoire inexploré pour quiconque est déjà à la maison. Ils ont pris un bain, ont dîné, sont allés dormir. So-Hyun s'est allongée, se demandant ce qu'elle ferait demain, mais c'est à ce moment qu'une étrange fée bleue est apparue, et a dit qu'elle avait été choisie pour aller dans leur monde, et lui a demandé si elle était intéressée à sauver cet endroit après ça. So-Hyun a passé environ 6 mois dans cet autre monde, mais quand elle est revenue, elle a découvert que 12 ans s'étaient écoulés dans son monde. Et maintenant, à l'hôpital, un type dit qu'il est sûr que sa fille est une rapatriée. Le bracelet à son bras devrait être une sorte de capacité éveillée, mais cela ne fonctionnait pas sur ceux qui ont apporté des pouvoirs d'un autre monde. Le type demande alors à So-Hyun de parler de cet endroit où elle est allée, elle dit juste que la fée a expliqué ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire. Comment utiliser la magie et les connaissances nécessaires pour survivre et aussi comment affronter la reine. Le type est un peu confus, n'est-ce pas? Il lui dit de parler de cette reine, elle dit que cette reine était une mauvaise personne dans ce monde, et il y avait une promesse que si elle pouvait lui donner une raclée, elle pourrait retourner dans ce monde. Le type demande si elle est revenue après avoir tué la reine et la fille crie en disant non, elle a réussi à résoudre le conflit en parlant, et n'a pas non plus appris de magie dangereuse.
Le type dit cependant que rien de tout cela n'a d'importance, le pouvoir des rapatriés est toujours dangereux. C'est parce que la plupart des jeux ont une force suffisante pour sauver un autre monde, cela seul lui suffisait. Pour être sûr que le pouvoir qu'elle a reçu dépassait celui d'un chasseur de rang S. Enfin, il était courant que les capacités d'un rapatrié soient différentes de celles qu'ils avaient dans l'autre monde. C'est pourquoi les proches doivent la surveiller et l'empêcher d'utiliser ses capacités quoi qu'il arrive. Demain, le bureau des chasseurs prendra contact avec elle. À la porte, Sung-Yoon a tout entendu et s'est simplement éloigné. Un homme se souvient que lors du test de chasseur, ils ont dit que ses compétences physiques étaient en fait bonnes pour être un chasseur, le problème était que sa capacité était inutile au combat contre les monstres, c'est parce que la durabilité de ses chaînes était pire qu'une chaîne ordinaire. C'est pourquoi sa capacité a été classée rang F. Oh, mec, je pensais que c'était comme les chaînes badass de Kurapika. Mais les enfants meurent de faim avec des chaînes de Walmart, n'est-ce pas? Alors la sœur est apparue, un peu maladroite et a demandé s'il n'était pas surpris. Il n'avait pas à avoir peur, d'ailleurs rien n'avait changé par rapport au passé, mais Sung-Yoon lui a juste dit de se casser, mec. La pauvre fille s'est un peu ratatinée et a dit qu'elle préférait être seule. Oh, Sung-Yoon, pauvre fille. Elle était là, tremblant, essayant de comprendre pourquoi, mais il lui a juste crié dessus et lui a dit de disparaître, mec. Avec ça, elle s'est levée et est partie. Il était là, dans la rue, tout seul à nouveau. Soudain, il s'arrête et se demande ce qu'il fait. Pourquoi est-il si pathétique comme ça? Au milieu de ces questions, il remarque des gens qui se rassemblent et se demandent pourquoi. Au milieu de la foule se trouvait son père, tout ensanglanté comme toujours, n'est-ce pas? Ce type travaille dur, pendant ce temps, sa sœur était à l'hôpital, regardant par la fenêtre, se souvenant de la réprimande qu'elle avait reçue. Il ne ressemblait pas au garçon d'avant. Et soudain, elle disparaît et s'envole. Elle vole un peu au-dessus de la ville et s'arrête devant ce même terrain de jeu du passé, se souvenant de leur mère qui s'occupait d'eux. Tout ce qu'elle voulait, c'était revenir à cette époque. Elle se met à pleurer, répétant qu'elle voulait revenir en arrière quand soudain des types apparaissent derrière et elle se retourne. Le blond à droite demande ce qu'elle fait là, si elle va bien. Elle ne sait pas vraiment comment répondre, et il dit « Cet endroit est abandonné depuis longtemps à cause d'un dungeon break qui s'est produit. Ce n'était pas bon pour une pauvre personne de vouloir dormir dans les environs. » Elle recule, se retire un peu alors qu'il s'approche, alors qu'elle est sur le point de dire qu'elle va bien, et connaît le chemin du retour, de nulle part, le type la frappe à la tête, « Mec, qu'est-ce que c'est que ça? » La fille s'est affaissée et est tombée à plat sur le sol. Évidemment, le salaud dit toujours que s'il la frappe, il peut la garder, mais les gars, la fille se relève. Le type demande ce qui se passe, comment diable cette peste se relève. Et d'après ce qu'on voit, elle n'est pas contente d'avoir pris ce coup à la tête. Les amis demandent si, le type ne sait même pas comment utiliser une batte s'il n'a pas pu lui faire sauter la tête et le type dit que ça n'a pas de sens. La batte est toute sale, il a définitivement frappé fort. Pendant ce temps, So-Yoon se demande, n'est-ce pas, pourquoi il l'a frappé comme ça. Le type se rapproche à nouveau, en disant que peut-être que de cette façon ce sera mieux, mais à ce moment-là, elle pointe sa main et dit que s'il continue d'avancer, elle va tirer. Les gars, vous trois, vous feriez mieux de reculer, mec, je vois que vous êtes sur le point de vous faire embrocher. Évidemment, les trois personnages secondaires sont excités de terminer leur rôle dans l'histoire, puis So-Yoon se souvient d'un livre de magie que la fée lui a donné. C'était une magie de base appelée arc et flèche. Elle n'avait pas à s'inquiéter car quiconque est touché par elle ne meurt pas normalement. Il reste juste pétrifié pendant un court laps de temps. Cependant, la seconde où elle a tiré, mec, regarde cette frappe rouge qui frappe, l'expression du type a changé immédiatement et So-Yoon se souvient que le type de la guilde l'avait averti que dès qu'un rapatrié revient dans ce monde, leur capacité change complètement et mec. Elle a ouvert un cratère si profond qu'on pouvait voir les deux derrière. Le mec est tombé là sur le sol, juste une tache restante, et si jeune regardant sa propre main, se demandait pourquoi c'était arrivé. Retour à notre garçon au moment de la foule, mec, il y avait le père tenant ce type de YouTube par le bras, tout mort et détruit. Tout le monde demande s'il est vraiment mort, et même son père ne remarque pas que Sung-Yoon est juste là, regardant tout. Le futur Mester, et le père demande, c'est vrai, pourquoi il est là? Et quand la sœur est là, notre garçon, un peu maladroit, demande s'il peut même aller se promener. Le père le fixe du regard et demande si c'est la première fois qu'il voit un corps. Notre garçon dit oui et le père dit alors 4 sur 10, c'était le taux de mortalité dans l'industrie des chasseurs l'année dernière sur 10 personnes. 2 subissent une blessure extrêmement grave, normalement ce qui reste est traumatisé et fait semblant d'être un chasseur. Et ce schéma s'est maintenu toute la vie.
sans exception pour les recrues ou les vétérans, et comprend que c'était le genre de monde dans lequel il vivait et voulait savoir si le garçon était vraiment confiant et voulait survivre dans quelque chose comme ça. Sorti de nulle part, Sung-Yoon a complètement paniqué, a déjà vu qu'il allait flancher par peur de son père. Et dit non, le père pose juste sa main sur le type et dit qu'il est sûr que le fils ne peut pas le supporter. C'est pour ça que les garçons ont tous foiré, famille maudite déjà dehors de l'hôpital à regarder, il dit que ça a toujours été comme ça. Il n'a vraiment aucune capacité et il essaie de nier la réalité ou de rejeter le fait qu'il est faible, se souvenant quand il regardait son père. Avec tous ces chasseurs dans leur butin, probablement tous morts, il ne savait même plus ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, alors qu'il se demande si devenir un chasseur est ce qu'il veut vraiment, il voit sa sœur faire voler leur homme. Il s'approche, un peu mal à l'aise, et remarque rapidement qu'elle est couverte de sang et voilà, elle a ça de son père. Il lui dit de descendre, lui demande si elle est blessée et ce qui s'est passé, puis So-Yeon se ressaisit à nouveau. Et se souvient que le type a dit que ses capacités pouvaient être dangereuses, elle commence à répéter de ne pas s'approcher. Alors qu'il ne comprend rien sur le coup, elle se souvient du type qu'elle a fait exploser avec la flèche. Lui dit de rester à l'écart et de nulle part une lumière explose là au milieu de la forêt, quelque temps plus tard, il est projeté contre un arbre. Tout défoncé aussi, au milieu de tout, la sœur est entourée d'une aura violette et quelqu'un dit. Il y a une personne qui détruit des bâtiments, elle devient folle en pleurant tandis qu'un jeune demande si elle a perdu la tête. Ce qui s'est passé, la pauvre fille se répète qu'elle veut arrêter ça mais en même temps dit qu'elle ne veut pas arrêter. Et perdant totalement le contrôle, elle lui dit de s'éloigner, les arbres sont coupés, lançant des entailles partout, mec pour de vrai. Maintenant, je comprends pourquoi ce journaliste a dit que ces rapatriés venaient de l'enfer, c'est vraiment le cas. Le pire, c'est que Sunya savait qu'utiliser ses pouvoirs sans discernement dans la rue la ferait exécuter. Qu'allait-il faire? Il pouvait essayer de l'arrêter, alerter leur père, mais la police arriverait bien plus vite qu'il ne le pourrait. C'est alors qu'il pense à quelque chose et se demande s'il n'y a rien qu'il puisse faire, mais en se regardant, il sait, mec. Il n'a aucune chance contre elle. La meilleure chose qu'il puisse faire était de courir. Au final, rien de tout ça n'était de sa faute. Mais soudain, il semble voir un petit enfant là qui le regarde fixement pendant que sa sœur continue de devenir folle. Disant qu'elle ne veut pas faire ça quand elle ouvre les yeux, mec, si elle le voit courir vers elle. Avec ses chaînes fatiguées esquivant tout en criant, demandant si elle pouvait l'entendre et lui disant de se calmer. À ce moment-là, notre garçon se souvient de ce que son père a dit à propos du taux de mortalité des chasseurs, mec, il n'est même pas encore officiellement un chasseur. Et risquant déjà sa vie, mais en même temps, il est arrivé à la conclusion que risquer sa vie est ce qu'un chasseur fait. Puis il crie en lui disant qu'elle doit se calmer et se libérer de cette confusion. So-Yeon commence à se demander pourquoi il allait si loin pour elle, elle n'était plus la même personne qu'il connaissait. La fée lui prend soudainement la main et demande quel est le problème, elle était l'héroïne qui avait sauvé leur monde. Mais So-Yeon répond non, dans cet autre monde, elle n'était physiquement qu'une adulte, elle n'avait pas d'amis et était dangereuse. Elle était à peine arrivée et avait déjà tué un tas de gens, tout le monde la détestait, la fée cependant dit que ce n'est pas vrai, à tout le moins, elle n'avait jamais vu quelqu'un risquer sa propre vie pour sauver quelqu'un qu'il détestait. La chaîne se rapproche et dans la scène suivante, elle jette le garçon avec elle dans ses bras en pleurant, le problème est que la police encercle l'endroit. C'est vrai, mec, donc les choses ne se passeront pas bien pour lui, notre garçon se voit comme un petit enfant tout heureux. Et dit qu'au moins il a réussi à faire ça, un autre type apparaît et demande à son amie si elle a vu ce que ce gamin a fait. Avec ça, l'incident a été géré par la police. Ils se sont assurés que rien n'atteigne les nouvelles, mais le résultat évident est vrai, mec. So-Yeon a fini en prison, le gardien apparaît et dit que les heures de visite ont commencé tout en étant conduit dans le couloir. Elle se souvient à quel point sa mère a pleuré dès qu'elle a découvert qu'elle allait être arrêtée, le type ouvre la porte et elle pense que ce sera sa mère. Mais qui est là, mec, c'est son père. Elle s'assoit là tout avachie, essaie d'expliquer les choses, mais il l'interrompt et dit. Il est là pour la faire sortir de cet endroit, cette femme avec des lunettes qui est venue et lui a parlé a le pouvoir de lire les souvenirs des gens. Elle a pu voir dans les souvenirs qu'elle avait été attaquée en premier et qu'elle avait utilisé son pouvoir pour se défendre. Selon la loi, cet acte d'utilisation de la force était justifié. Il est donc évident qu'elle ne pouvait pas être emprisonnée pour cela puisque So-Yeon vient seulement du monde des fées. Elle ne comprend rien à tout ça, action justifiée, usage de la force, truc juridique, n'est-ce pas, mais le père explique en gros. Cela signifie qu'elle n'est pas coupable, et c'est pourquoi elle sera libérée. Maladroitement, elle essaie de dire qu'elle a tué quelqu'un. Mais le père dit que la personne qu'elle a abattue n'est pas morte, il y a des tonnes d'utilisateurs qui peuvent se remettre de n'importe quel type de blessure. Donc il va probablement bien maintenant, mec, les guérisseurs dans ce monde sont améliorés.
Le type allait bien alors. Mais Sylvia pleure juste en disant qu'elle se sent soulagée, papa ne dit rien. Et puis la femme à lunettes demande s'ils ont fini de parler, il est dehors et dit ouais. Puis la femme explique qu'ils n'ont pas pu payer la facture d'hôpital et qu'il va certainement faire face à une punition pour ça. Le père répond que tout va bien. Il est déjà soulagé que ça se termine comme ça. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter puisque tout le monde là-bas doit quelque chose au grand chasseur. Shinbik, ce qu'elle veut savoir, c'est pourquoi il est si sûr de dire que la personne qu'elle a attaquée a sûrement dû mourir. Shinbik dit que peut-être quand elle apprendra la vérité, elle sera plus stable émotionnellement. La femme dit. Cela a du sens et remet un document en lui disant de le prendre ici. Il lit un document pour sa fille. Soudain, il fronce les sourcils et demande qui a envoyé ça. Apparemment ce type du téléphone est apparu. Ça doit être lui qui a envoyé ce bordel. Pendant ce temps, Sungyun ne s'est même pas remis et est déjà de retour à son entraînement, mec. Le grand talent du garçon est de lancer une chaîne qui attrape une canette. Il se tient devant un type là, qui ne semble pas très impressionné. Il veut savoir qui est ce type fou et l'entraîneur répond qu'il ne le sait pas non plus. Le type dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui et de continuer à faire ce qu'il faisait. Sunyam cependant répond qu'il ne peut pas se concentrer avec ce putain de commentateur à côté de lui qui dit des conneries. Le type cependant demande si c'est vraiment à cause de lui. Va-t-il vraiment dire qu'il ne peut pas se concentrer dans un vrai combat? À cause de quelque chose d'aussi trivial, ce genre de trivialité arriverait certainement dans un donjon et s'il ne peut pas se concentrer. Juste parce que quelqu'un mange des chips à côté de lui, ça montre déjà qu'il n'est pas prêt, n'est-ce pas? Sumyun s'avance et demande si le vieil homme le connaît. Ce type est sur le point de chercher la bagarre en ce moment. Sumyun va parler de combien il s'est entraîné. Mais le type se lève juste et dit qu'il laisse. Mais sa compétence était terrible. Notre garçon n'a même pas remarqué que le type en une seconde était déjà derrière lui. L'homme dit. Ces chaînes qu'il a créées avec sa propre énergie sont horribles puisqu'il est obligé de continuer à consommer juste pour pouvoir les contrôler. Sans parler du fait qu'il utilise trop de puissance à chaque action et qu'elles ne sont pas précises du tout non plus. Il devait comprendre ça. Les professionnels n'utilisent même pas beaucoup de puissance. Mec, il attrape le sac de chips et dit que c'est comme ça qu'on fait. Mec. D'un seul coup, toutes les canettes sont percées. Il a demandé si le garçon avait compris et notre garçon est vraiment choqué. Le plus fou, c'est que le sac de chips qui était enveloppé dans son énergie était toujours intact. Pendant que Junong se demande qui est ce type, l'homme se dirige vers notre garçon et dit que même lui ne connaît pas son véritable pouvoir. Puis il sort un parchemin et dit que c'est un outil qui invoque les rapatriés et il voulait qu'il l'approche de la chaîne. À la seconde où il le touche, l'objet disparaît et il dit qu'il comprend maintenant en ce qui concerne nos enfants. Te souviens-tu de ce qui s'est passé à l'hôpital parce qu'il a clairement vu l'instant où les chaînes du garçon ont touché? La sœur a complètement éteint ses pouvoirs. En d'autres termes, il avait le talent inédit de sceller les pouvoirs des éternels. Essayer d'utiliser ces chaînes comme une arme était la véritable définition du talent gâché. Sonia, confuse, a demandé comment il savait tout ça. Et qui diable il est? Il se présente comme Ji-young, un chasseur professionnel. Et un professeur à l'Académie des aptitudes spéciales et aujourd'hui il est là pour recruter le salaud, c'est ça. Notre garçon est complètement figé et dit qu'il a déjà échoué au test d'admission. Ji-young dit de ne pas s'inquiéter de ça. Il a le pouvoir d'inscrire n'importe quel étudiant là-bas et la capacité que le garçon avait été suffisante. Mais bien sûr, c'est lui qui prend la décision finale. Va-t-il vouloir rejoindre l'académie ou pas? L'air de rien. Le garçon prend soudainement cette tête d'acteur stupide en disant c'est quoi ça? Presque en pleurs. Oh mon Dieu. Il vient de perdre 10 points d'oral. Le type rit et lui souhaite la bienvenue à l'académie des chasseurs. Mais soudain, quelque chose arrive en volant vers lui. Ji-young se retourne et parvient à l'attraper en plein vol. Oh là là. C'est ce papier et voici, Shinbik, furieux et rayonnant d'aura exigeant que Ji-young explique immédiatement ce qu'il prévoit avec ça, mais Ji-young se retourne et répond que c'est ce que tu devrais demander. Pendant que le père panique, Somyon ne comprend rien de ce qui se passe, et maintenant Ji-young face à face. Dit simplement que plus il voit Shinbik, plus il réalise qu'il vieillit et se ride, il devrait commencer à assister aux réunions. Avant que les gens n'oublient à quoi il ressemble, le père cependant lui dit d'arrêter de changer de sujet et de répondre à ce que c'est que ce truc. Ji-kyung dit que c'est évident, il vient d'envoyer aux enfants une petite lettre de recommandation, dont Kyun revenait avec une capacité de rang S. Et Sung-yoon avait une capacité sans précédent. Le père cependant dit qu'il n'accepte ça pour aucun d'eux. Même si So-yoon avait un corps plus âgé, elle n'a passé que 6 mois dans l'autre monde. Donc elle a toujours l'état d'esprit d'un enfant, et ne peut pas aller dans une académie comme ça. Ji-young cependant dit qu'elle a besoin de s'adapter, l'air de rien, et c'est lui qui dit toujours ça d'ailleurs.
Il semble que son pouvoir devienne incontrôlable en ce moment, sans savoir comment utiliser ses pouvoirs. Elle était fondamentalement une bombe. Et la seule chance était de s'entraîner avec les experts de l'école, mais le père dit que lui seul est déjà suffisant pour l'entraîner. Il jette un coup d'œil sur le côté et dit qu'en plus de ça, ce garçon-là, n'avait aucun talent. Et il dit à notre garçon qu'il doit comprendre que la détermination sans la force ne mène qu'à la mort. Voici notre garçon, qui est émo un instant et excité l'instant d'après. Mais alors Ji-young dit qu'il a tort, il a vu de ses propres yeux que ce garçon était courageux. Et s'est jeté pour sauver sa sœur, il a le courage nécessaire pour devenir un chasseur. Mais Shin-beik répond que ce n'est pas du courage. C'est de l'imprudence. Il se tourne vers notre garçon et lui demande si à ce moment-là il savait quelle était la capacité de sa sœur. Et s'il pensait vraiment qu'il pouvait arrêter son pouvoir, Sung-yoon tout tordu essaie d'expliquer qu'il avait juste peur qu'elle se blesse. Mais le père le coupe et dit que c'est ça le problème, il ne s'est pas concentré sur le résultat, la seule raison pour laquelle il est encore en vie maintenant. C'est parce qu'il a eu de la chance, sa capacité a fonctionné cette fois, mais va-t-il vivre comme un chasseur qui joue avec la chance à chaque fois? Woo Jae-young essayait de recommander le garçon, mais ne pensait pas que cette lettre lui accorderait un traitement spécial. Au final, il a juste fini dans cette académie pour se faire écraser par la compétition, l'air de rien. Ce père n'aide vraiment pas non plus. Un tel salaud de rabaisser son fils pendant que les deux se disputent. Sung-yoon demande pourquoi le père fait toujours ça. Pourquoi est-ce que pas une seule fois il n'a le courage de dire qu'il a fait du bon travail? Il n'est même pas félicité pour avoir sauvé sa sœur. Quelque chose qui devrait être évident, il devient presque fou là quand soudain quelqu'un lui attrape le bras. C'est June qui félicite notre garçon maintenant qu'un professeur l'a reconnu, il était plus proche de son rêve. Notre garçon tout maladroit dit que ce n'est pas vraiment comme ça ou quoi que ce soit, mais le type lui dit de ne pas trop réfléchir. Tout ce qu'il a à faire est de suivre le chemin qu'il croit être juste. En regardant les chaînes dans sa main, il dit qu'il a confiance dans le travail que le garçon a montré. Et dit évidemment directement au père qu'il ne devrait pas se soucier des gens qui ne le reconnaissent pas. Encore plus avec quelqu'un qui ne sait rien de lui, l'air de rien. Je pensais que ce type travaillait pour le père, c'est ça. Comme une sorte d'espion, mais apparemment ils ne s'entendent pas non plus. Et le père dit maintenant. Il comprend pourquoi le gamin est si obsédé par le fait de devenir un chasseur, ça doit être ce type. Qui était l'idiot qui lui a donné ce faux espoir? L'aura du père fait transpirer froid le type, mais le garçon se gifle. Tout en remerciant mentalement le professeur de l'avoir aidé à se vider la tête et il dit qu'au début, il voulait vraiment juste être comme son père. Il voulait être reconnu et prouver qu'il pouvait gagner. Il ne pensait qu'à des choses pathétiques comme ça, mais ce jour-là à l'hôpital, les choses étaient complètement différentes. Et maintenant, s'il était prêt, l'air de rien, il allait devenir un chasseur même si cela signifiait devoir se battre contre son père. Mais Shin-beik se tourne et dit qu'il savait que les mots seuls ne suffisaient pas pour qu'il comprenne les choses. L'air de rien, il pose sa main sur l'épaule du garçon, se penche près de son oreille, et lui dit d'aller de l'avant et d'essayer. Alors notre garçon tressaillit même, et le père dit qu'il se rendra bientôt compte qu'il n'est pas né pour suivre cette voie. Il essaie de suivre, le père lui donnerait 1 an pour entrer au conseil étudiant, s'il ne pouvait même pas faire ça. Il serait ramené de force à la maison. Ji-kyung essaie de dire quelque chose, mais le père lui dit juste de se taire, et prévient que Sung-yoon ferait mieux de protéger sa sœur, ses pouvoirs n'étaient pas stables du tout et qu'il le veuille ou non. La seule option était d'envoyer le garçon avec elle, il ferait mieux de s'assurer qu'elle vive paisiblement à l'école et tout comme la première condition. Si quoi que ce soit arrive, il sera ramené immédiatement, il demande si le garçon comprend, et bien sûr il dit oui. C'est ça. Celui-là écoute son père. L'air de rien, avec ça le type le laisse partir et s'éloigne, 3 sont laissés là à ressembler à des imbéciles. Disant qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient déjà mourir, déjà dans la rue, on l'appelle en lui demandant s'il n'est pas allé trop loin. Disant que le garçon devrait entrer au conseil étudiant, il devrait savoir que seuls les plus forts pouvaient accéder à ce poste, lui étant de rang F et encore en première année, ce serait impossible. Le père cependant dit que si le garçon a eu le courage de lui dire en face qu'il allait devenir un chasseur, c'est le moins qu'il puisse faire. L'ami continue d'insister, et alors Shin-beik dit qu'il n'a jamais voulu entraîner personne sur cette voie. Mais se souvenant que notre garçon a dit qu'il voulait être comme lui, il se tourne et dit qu'au final, il a fini par l'entraîner quand même. De retour à l'hôpital, So-yoon regarde la lettre d'admission. Et tout heureuse avec ça, le mois mars est arrivé avec un changement soudain. Mec, c'était le bateau pour les étudiants de l'Académie des chasseurs. Et maintenant il part, les gars, le prochain chapitre. Qu'est-ce que c'était que cette histoire où il disait que tu dois mentir? Il y avait encore des gens là, bas, tout l'endroit est en train de brûler, on dirait que c'est le père, n'est-ce pas?
avec la main qui a tué tout le monde et notre garçon crie en disant qu'un chasseur ne devrait pas agir comme ça. Soudain, il se réveille dans son lit, les cheveux blancs, je ne pense pas que c'était le protagoniste. Qui est ce type? Je ne vais même pas essayer de trop deviner, n'est-ce pas? Nous le découvrirons bien assez tôt, celui des cours a demandé s'il allait bien, n'est-ce pas? Parce qu'il avait l'air de crier dans son rêve, il dit oui et puis le type dit qu'il doit être le nouvel étudiant. Comme c'est la première fois qu'il le voit, celui des classes se présente comme Ha Ji-won. Quel nom? Un étudiant de 2e année et celui aux cheveux blancs lui serre la main et dit qu'il s'appelle Seel Subin. Enchanté. Nous sommes sur le bateau, les frères et sœurs regardent une boîte pleine de provisions, se demandant pourquoi ils reçoivent autant de choses. Est-ce qu'on va avoir un arc de survie dans la forêt comme dans Hunter x Hunter? Je suis partant pour ça. Ah! Je comprends, c'est la valise de notre garçon et on dirait qu'il a volé plein de trucs à son père. Putain. Je suis là à rêvasser tout seul, soudain sa sœur se lève et dit qu'elle va jeter un coup d'œil. Il lui dit de ne pas y aller seule, mais elle dit qu'elle l'appellera si quelque chose arrive, elle sait que la chambre est la 105, et au revoir. Notre garçon réalise qu'il élève un enfant, il regarde par la fenêtre en pensant que l'important est de savoir ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Pendant ce temps, il y a un blond sur le pont qui dit que cette nouvelle vie à l'école va être pleine de rencontres, qu'il doit se faire des amis avec des gens forts, n'est-ce pas, pour se faciliter la vie. Mais ce n'était que ce qu'un débutant penserait, et c'est pourquoi Ha Ji-won agit comme ça. Apparemment, il n'est pas tout là dans sa tête. Et les deux à côté de lui essaient de comprendre ce que ce fou raconte. Le blond revient à la normale et dit que se rapprocher des autres étudiants est bien, mais la prochaine fois, il vaudrait mieux amener une fille vraiment jolie. De son âge, celui avec des lunettes s'excuse en disant que ce fou de Woo Jin est un peu accro aux filles. Je ne blâme pas ce vaurien. Et le voilà, agacé, disant qu'il a cherché partout et qu'il n'a vu personne. Mais regardez qui il finit par voir, n'est-ce pas, en train de nourrir les oiseaux, elle est un peu triste que les oiseaux ne prennent pas ses chips quand soudain elle laisse tomber le sac, mais au même moment Woo Jin apparaît. Le ramasse et le lui rend, elle le remercie tout gentiment, mais ce type, il n'est pas bien dans sa tête, tout de suite il dit qu'elle n'a pas réussi à attirer les oiseaux, mais qu'elle a réussi à attirer quelqu'un d'autre. Elle est un peu confuse tandis que son ami se demande si c'est normal de laisser ce fou agir comme ça. Ha Ji-won répond que puisqu'elle ne s'enfuit pas, c'est une révolution. Beaucoup de gens y avaient déjà participé avant. Le seul inconvénient était l'événement de payer des frais incroyablement chers. Subin dit qu'il est logique de payer après tout. Celui qui obtient son diplôme d'ici n'a plus à s'inquiéter du travail, mais se souvenant de ce chasseur qui a tout brûlé, il dit que tout le monde ne mérite pas cette qualification. Ha Ji-won jette un coup d'œil et se demande où Woo Jin allait avec la fille. Il dit qu'il vaut mieux suivre. Puisque ce type n'est pas bien dans sa tête et les voilà partis, scène suivante déjà dans la pièce. Elle a amené le type pour rencontrer notre garçon, ou en fait l'a amené pour le dénoncer, car juste à ce moment-là elle dit que notre garçon devrait oublier ça. Ce type la suivait, il lui demandait si elle avait un petit ami et l'a même touché, la seconde suivante de l'extérieur. Les amis voient l'idiot se faire expulser de la pièce, il dit à notre garçon qu'il pourrait discuter un peu. Mais Sumyon se précipite déjà pour le frapper, celui avec des lunettes vient l'aider tandis que Subin est juste assis là comme. Ce qui s'est passé, on dirait que la scène suivante, notre garçon a expliqué qu'elle avait dormi pendant 12 ans, et juste à ce moment-là, les gars commencent à s'excuser auprès de la fan en disant qu'ils ne savaient pas ça. Notre garçon dit que ce n'est pas grave, et s'excuse de les avoir frappés, de nulle part. Puis le type avec des lunettes dit que lui et Subin doivent avoir le même âge et le type salue notre garçon, qui, étant tout beau comme ça, ne se soucie pas vraiment de répondre. Un peu plus tard à l'extérieur, Ha Ji-won demande s'il est dans le département des chasseurs et il dit oui. Le type veut savoir s'il y a un chasseur dont il est fan ou qu'il aime. Notre garçon dit que personnellement non, son père était un chasseur donc il a été un peu influencé. Puis le type se souvient que son nom est Jae Sung-yoon et demande si par hasard il connaît Shin Baek et ouais. Comme nous l'imaginions, les yeux de Subin sont déjà grands ouverts. Il se souvient du salaud au moment où notre garçon dit oui, c'est mon père. L'idiot se fige. Tandis que les autres sont choqués en demandant s'il ne ment pas en disant qu'ils sont fans et tout ça. Mais Subin se souvient très bien de qui est Jae Shin Baek. Et maintenant il est juste assis là sans même savoir comment traiter ça. Juste devant lui se trouvait le fils de cette personne. Ha Ji-won dit que son père est un modèle quand il était plus jeune et rêvait de devenir un chasseur. Il l'a toujours admiré pour son inspiration. Notre garçon demande s'il ne veut plus être un chasseur et il explique que maintenant, il est dans le département d'ingénierie magique. Il n'a aucun talent pour être un chasseur, non, c'est parce qu'il est rang E. Notre garçon continue de réfléchir et il est là, mais il est rang F. Et juste à ce moment-là, la sœur dit exactement ça.
Et les trois sont surpris, notre garçon devient un peu maladroit et Ha-ji-won veut savoir comment il est devenu un chasseur. Et a été admis si les rangs F, alors Vienna intervient déjà avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit en expliquant qu'ils ont été admis grâce à une recommandation, il se frotte la tête en tournant de gauche à droite, mais c'est sûr qu'on va finir par le détester, n'est-ce pas? Puis il appelle Ha-ji-won et dit que s'il s'entraîne dur, il pourrait aussi finir par devenir un chasseur comme lui. Ou au moins, vous savez, réussir à entrer dans le département pour passer les tests, évidemment Subin doit penser que ce gamin n'est qu'un enfant gâté qui est là à cause de son père. Le voyage continue avec Ha-ji-won apprenant à sa sœur à jouer sur la Nintendo Switch, Woo-jin crachant du venin aux filles et notre garçon faisant les 100 pas. C'est alors qu'il voit Woo-jin là au bord et s'approche pour lui demander s'il a le mal de mer. Il répond que oui et notre garçon s'arrête à côté de lui. Puis le type demande pourquoi il veut devenir un chasseur. Sumyon commence à dire quelque chose à propos de son père, mais Seol Subin l'interrompt et dit « Ce n'est pas ce qu'il demande, il veut savoir quelles sont ses convictions, quel est son état d'esprit, de nulle part. » Le type essaie de passer en mode entraîneur complet et de changer le garçon, il se souvient de ce moment où il s'est vu enfant, mais dit qu'il n'est pas sûr. Il n'a pas réfléchi aussi profondément à ce sujet. Seol Subin dit alors que lorsque vous regardez les nouvelles, vous voyez toutes sortes de personnes qui sont devenues des chasseurs. À propos de la bonne motivation, ceux qui veulent juste gagner de l'argent facile ou devenir célèbres. Notre garçon est d'accord qu'il y a des gens comme ça. Et le type n'arrête pas de parler en disant que ces gens ne comprennent pas que devenir un chasseur n'apporte pas que des avantages. Cela apporte aussi des responsabilités, c'est pourquoi. Pourquoi veut-il en devenir un? Ce à quoi il répond qu'il veut être quelqu'un qui peut sauver tout le monde. Et c'est pourquoi il veut dire à notre garçon de ne pas aller à l'académie. Sumyon s'arrête un instant et demande de quoi il parle. Subin dit que c'est ridicule qu'il ait dit à Ha-ji-won qu'il pouvait devenir un chasseur même en tant que rang E. Au moment où une personne s'éveille, c'est tout, son rang est fixé et il ne change jamais. En plus de ça, entrer dans cette académie coûte une fortune à moins d'avoir des relations ou d'être comme lui avec un père riche pour tout payer. Ça beau mec, il est loin de se douter que papa n'est pas vraiment favorable. Siméon lui dit immédiatement de faire attention à la façon dont il dit les choses, d'ailleurs il était là parce qu'il a éveillé ses pouvoirs après beaucoup d'entraînement. Seol Subin répond que l'éveil des pouvoirs n'a rien à voir avec le travail acharné, s'il a éveillé un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. Cela signifie juste qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ou qu'il ne réalisait pas qu'il l'avait. Tout ce qui s'est passé, c'est que par chance il a fini par l'utiliser. Le fait qu'il ait obtenu une recommandation pour entrer dans cet endroit même en tant que rang F et même le fait que Seol Subin était également là. Tout cela était dû à leur chance et dire qu'il deviendra un chasseur sans reconnaître quelque chose d'aussi évident montre à quel point il est immature et que mentalement il est vraiment au même niveau que sa sœur, mec. Évidemment, notre gars s'est déjà avancé pour donner un coup de poing, on dirait qu'il allait le frapper en plein visage. Mais je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose juste là, les gars sont toujours debout, intacts. Pire que ça. La sœur sursaute et quand elle regarde sur le côté, notre gars est par terre, elle demande ce qui s'est passé et Subin dit qu'il a trébuché de nulle part. Mais il va bien. Mais Sunyun n'a aucune idée de ce qui s'est passé, au moment précis où son coup de poing allait atterrir sur le visage du gars. La trajectoire a changé et il a fini par terre, et le salaud se tourne toujours vers notre gars et dit que quelqu'un comme lui qui ne peut pas se contrôler, et qui se met à frapper comme ça ne fera que salir la réputation du chasseur, il se détourne en disant que s'il avait un peu de cervelle, il abandonnerait. Mais alors, quelque chose lui attrape le pied, c'est encore la chaîne en porcelaine de notre gars. La sœur sursaute, et maintenant, Soudan est celui qui est par terre. Et puis le protagoniste dit que peut être, ouais, il a fini dans cet endroit par pure chance, mais il n'était absolument pas question qu'il abandonne de son propre gré. Soudan dit qu'il peut rester là aussi longtemps qu'il le souhaite. Mais avec le rang qu'il a, il ne va pas survivre, et notre gars répond juste que « Je veux voir ça, minuit ». Ils se rencontreraient pour plusieurs choses, et appeler le gars pour un rendez-vous à minuit. C'est quoi ce gamin, un duel romantique? Quelque temps plus tard, il commence à pleuvoir à verse et Sodion se souvient de la fée, disant qu'elle ne voulait pas disparaître, elle se réveille soudainement et voit qu'elle est seule dans la pièce, se lève et appelle Sodion. Mais remarque qu'il n'est pas là, alors la voilà dans le couloir, se demandant où il est allé, tout en mourant de peur. De nulle part, elle est surprise par Woo-jin juste derrière elle, lui demandant ce qu'elle fait là, elle répond en lui posant la même question, et il dit qu'ils sont en train de faire des trucs dans une pièce et l'invite à venir. Elle est toute contente et dit oui, et oublie tout de notre gars, arrivant déjà à la pièce. Il y a un petit groupe qui rit. Peut être notre première femme. Toi, dès que Woo-jin voit le visage de la fille, il devient tout bizarre, étrangement,
De nulle part, il se retourne et dit à son ami Humby qu'il s'en va. L'ami demande pourquoi, et il dit qu'elle n'a pas mentionné que cette fille allait être là, la sœur de notre gars, cependant. Entre déjà toute contente en disant que l'endroit est plein de nourriture, la fille aux cheveux orange dit à Woo Jin de ne pas juste rester là comme un idiot et de venir s'asseoir aussi. Agacé, il dit d'accord et se joint à eux. La fille demande qui est la nouvelle. Et il répond que c'est une amie d'un ami ou quelque chose comme ça, et quand Seun dit bonjour, l'autre n'a pas l'air contente du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de drames sur ce bateau, Puri est un peu confuse que Seun soit là. Et demande où est allée Seun, elle dit qu'elle n'en a aucune idée. Quand elle s'est réveillée, il n'était pas là, et bien sûr. Puri remarque aussi que Subin n'était pas dans la pièce, et l'interaction entre eux semblait un peu bizarre, peut-être qu'il se passait quelque chose entre ces deux-là. À ce moment précis, les deux se font face et notre gars veut savoir pourquoi l'autre gars a un imperméable. Subin dit évidemment parce qu'il pleut, mais comment va-t-il se battre en tenant un parapluie, dit notre gars. C'est la meilleure façon de garder l'eau hors de son corps. Les deux se regardent fixement, se demandant si l'autre est un idiot, n'est-ce pas? Puis les deux commencent aussi à activer leur pouvoir, et Subin dit que le pouvoir qu'il a est l'esprit de l'eau. Il pleuvait et ils étaient entourés par la mer, dans un endroit comme ça, son pouvoir était amplifié et s'il perdait le contrôle, notre gars pourrait finir par mourir. Mais Sung-Yoon jette juste le parapluie de côté et demande si ce n'est pas lui qui voulait commencer ça, dans la même seconde. Le gars dit d'accord alors, l'esprit de l'eau commence à voler vers Sung-Yoon et tire une explosion, un laser, mec, il esquive, ce qui surprend le gars, puis active la chaîne et la lance dans sa direction. Le type dit que c'est impressionnant, mais bien sûr, la chaîne est facilement détruite pour l'instant. Frank, ce n'était pas mauvais, c'était juste bizarre. Que la chaîne était plus faible qu'une vraie. Sung-Yoon est déjà sous le choc, le salaud avait deux esprits. Je suis juste ici pour dire qu'avec ce qu'il utilise, il ne va rien accomplir. La résistance était si faible qu'elle ne pouvait même pas être utilisée pour attaquer ou défendre. Maintenant voilà notre gars qui fait des saltos en esquivant tout, la seule chose qui lui reste. Une fois de plus, il tire la chaîne, lance une autre attaque, mais la chose se brise contre le mur. Et le salaud demande même si c'est la seule tactique inutile qu'il a. Il aurait dû se rendre compte maintenant qu'il n'a pas fait un seul pas depuis que ça a commencé. Il est temps qu'il comprenne pourquoi il n'a pas sa place ici. Le garçon dit que c'est justement parce qu'il n'a pas bougé ou fait un seul pas qu'il n'a pas remarqué. Quand le gars regarde en bas, il y avait de petites chaînes près de sa botte et le pire, c'est que notre gars les avait déjà accrochées à la grille. Avant que le gars ne puisse faire quoi que ce soit, il a tiré en arrière contre le mur, et notre gars dit que il n'a utilisé que la même tactique parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Je pensais qu'il allait lâcher une phrase épique, mais le gamin est juste en train de s'humilier maintenant. Oui, il humilie vraiment l'idiot en disant qu'il bluffait apparemment. Parce qu'il ne semble pas avoir un rang si élevé que ça, c'est parce que s'il en avait un, il ne se ferait pas tabasser par un rang F comme lui. Subin change alors d'expression et dit que d'accord, je vais commencer à prendre ça au sérieux. Sung-Yoon lui dit de venir. Mais maintenant, nous sommes de retour dans la pièce avec ce type baraqué qui dit que c'est du vol. On dirait que la fille là-bas a sorti un rang SS. Les personnages pleins de stats d'acier et tout ça, et elle est un peu maladroite en disant qu'elle a juste eu de la chance. Alors Yen demande ce que c'est, mais ils viennent expliquer, c'est un jeu de société, il semble analyser la puissance de la personne qui le crée et le personnage correspond en quelque sorte à ça, putain. Donc cette fille-là, bas est de rang S, mec, cassé. Maintenant c'est au tour de Ha-Ji-won qui clique sur le petit bouton et crée un mage de rang B. Ce que je n'ai pas vraiment aimé le concept de ce jeu, le jeu est censé être badass, ça va être nul, laissez ça pour la vraie vie. Mais Ha-Ji-won explique que la même technologie utilisée dans ce jeu est celle qu'il utilise dans l'équipement d'entraînement. Le vieil homme l'a remis à Seun et lui a dit de le tester. Dieu merci, la chose ne s'est pas activée. Mais elle est triste, voulant savoir exactement pourquoi pas, il est un peu confus, le blond n'en a aucune idée non plus, et la fille aux cheveux, peut-être qu'elle est trop faible ou qu'elle n'a pas assez de puissance quand soudain l'appareil dit que la capacité du joueur 5 n'a pas pu être analysée. Et on a estimé qu'elle pourrait être une régresseuse, le jeu était explicite mec avec une fille torturée. Tout le monde est choqué et elle reçoit une classe secrète aléatoire, tout le monde s'excite en disant qu'ils sont jaloux. C'est dingue, Woo Jin se tourne alors et demande si c'est vraiment vrai. Puis il se souvient que Ji-young lui a dit qu'elle devait garder secret à tout prix qu'elle était une revenante. Elle a demandé pourquoi et il a expliqué que la plupart des régresseurs viennent avec un tas de problèmes comme elle par exemple qui a simplement perdu 12 ans de sa vie. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société et finissent par commettre toutes sortes de crimes. Et sont méprisés. C'est pourquoi beaucoup sont considérés comme des catastrophes ambulantes avec une telle réputation. Il vaut mieux que personne ne le sache, sinon elle finira par être jugée dans le jeu.
Elle est toute maladroite en essayant d'expliquer. Mais Wu Jin lui dit juste de cracher le morceau et d'arrêter de tergiverser, il veut entendre son histoire. Il a l'air excité de connaître l'autre monde. Et ce qui s'y est passé, elle obtient la classe de tueur de dragons. Alors que tout le monde est curieux d'en savoir plus sur elle, même si les autres sont excités, elle devrait évidemment le cacher, non? La pauvre est une enfant, faible d'esprit et déjà toute excitée, n'est-ce pas? Parce que personne n'a peur d'elle. La fille aux cheveux bruns dit qu'il s'en fiche et à ce moment-là, elle s'emballe et dit d'accord, elle va tout leur raconter, bien sûr. Celui aux cheveux orange n'aime probablement pas ça du tout, pas vrai, et dit tout de suite. Elle a entendu dire que la plupart des régresseurs affrontent d'innombrables créatures et adversaires. Par hasard avait-elle déjà tué quelqu'un à ce moment-là? So-Yeon se souvient du type dont elle a troué la poitrine, mais juste au moment où ça redevient intéressant. Nous sommes de retour au tribunal, Subin dit que c'est dommage parce que même si ses techniques et sa stratégie étaient bonnes, rien de tout cela n'a suffi puisqu'il a fini par terre et avec ça, il a dû se rendre compte que parfois la puissance facile que certaines personnes obtiennent est plus forte que le dur labeur de tous les autres, c'est pourquoi beaucoup abandonnent leurs rêves. À cause d'un rang bas, eh bien, d'autres montrent déjà la sœur, obtiennent des capacités sorties de nulle part et deviennent intouchables. C'est ainsi que le monde était, être une famille de pouvoir, des connexions, même des capacités. Il y avait une limite claire à ce que quelqu'un pouvait accomplir avec juste la puissance construite quand il est entré à l'Académie des chasseurs. Il allait découvrir qu'il y a des gens bien pires, plus cruels et plus forts que lui. En d'autres termes, à la fin, il ne va là-bas que pour souffrir. Notre garçon, cependant, dit que son père n'était même pas un rang S ou un rang A quand il a commencé, même ainsi, il a déjà accompli plus que quiconque classé A ou au-dessus, il a nettoyé d'innombrables donjons de rang A et de rang S et a sauvé d'innombrables personnes. Tout ce qu'il a fait était essentiellement grâce à un effort pur, il est peu, être un rang F, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Subin dit qu'apparemment il en sait beaucoup grâce à son père et il demande s'il se souvient de la porte de rang S, qui est apparue dans la ville de Mapo il y a 7 ans. Sung-Yoon fronce les sourcils et demande pourquoi il soulève soudainement ça de nulle part. Et le type répond que cette porte s'est terminée par d'innombrables victimes, pas seulement à cause des monstres. Mais beaucoup de gens sont également morts à cause du pouvoir du chasseur. Le protagoniste demande pourquoi il soulève ça et Subin dit que c'est parce que plus personne ne critique ce qui s'est passé à l'époque. Summon était sur le point de dire que les chasseurs avaient leur raison. Mais Subin interrompt et dit que c'est son père qui a tué la jeune sœur qu'il avait et c'était ridicule pour lui de dire ça. Il n'avait pas d'autre choix que de sacrifier un groupe de personnes pour en sauver quelques-unes. Un chasseur devrait protéger tout le monde. Une fois de plus, il demande quel saut Subin essaie de faire, pourquoi il traverse tout ça, et quel genre de chasseur il veut devenir. Pendant que tout cela se passe, il y a quelqu'un de particulier qui écoute sur le côté, et bien sûr, maintenant nous sommes de retour juste au moment où la fille aux cheveux orange a demandé si elle avait déjà tué quelqu'un. Personne ne pouvait rien dire. Et évidemment So-Yeon est devenue toute maladroite. Elle s'est un peu emmêlée dans ses mots, et s'est soudainement levée en disant qu'elle allait aux toilettes. Elle a mis sa main sur sa poitrine. L'air un peu embarrassé et s'est enfui. L'idiot a ri et ensuite Ha-ji-won a demandé à Mi-ju pourquoi elle avait soulevé ça. De nulle part, elle s'excuse un peu et dit que la fille est de toute façon dans le département d'ingénierie. Même Ha-ji-won dit non, elle est dans le département des chasseurs. Soudain la fille change d'expression et dit que dans ce cas elle n'est pas prête. Un chasseur n'est pas quelqu'un qui doit juste tuer des créatures. Parfois ils doivent tuer d'autres personnes, prendre des vies fait partie du travail. Et avec cet état d'esprit, elle n'était pas prête à être là. Alors elle est allée dans une autre partie du bateau, son cœur battait la chamade. Et elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi elle s'était enfuie. Tout ce qu'elle avait à dire était qu'elle n'avait tué personne, mais juste en pensant à ce moment, où elle a utilisé cette flèche, son cœur s'est emballé. Elle a toujours l'impression de ne pas mériter d'être là. Une fois de plus elle se souvient de la fée, et se demande si elle sera vraiment capable de se faire de nouveaux amis. C'est alors que quelqu'un apparaît à côté d'elle. C'est cette fille qui était là dans le jeu aussi, disant bonjour et se présentant comme Ha-ji-won. Elle lui demande si elle veut retourner jouer là-bas, dans la pièce, mais So-Yeon dit juste non. La fille dit que c'est dommage parce que c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un obtenir une classe secrète. So-Yeon s'excuse mais dit qu'elle n'est pas sûre de vouloir participer. Penser à ce qu'elle a traversé lui a fait peur. Mogdan dit qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Elle s'est réveillée tard alors qu'elle était déjà au lycée. Le problème est que c'est arrivé alors qu'elle était en plein cours. Elle a perdu le contrôle et la plupart de ses amis ont été gravement blessés. Mais même ainsi, elle a cru en elle et elle n'allait laisser personne l'intimider, surtout parce qu'elle a repris le contrôle et a réussi à survivre à tout ça.
Tout ce qu'elle a à faire est d'essayer fort pour qu'une chose pareille ne se reproduise plus. Ensuite, So-yeon se souvient quand elle a parlé à Seong qui est la fée des rêves et a demandé s'il n'y avait pas une pierre qui pleure là avant. Et comment elle a bougé? La fée explique qu'elle lui a juste parlé et la pierre est partie, ouais. C'était vraiment une pierre qui pleure. Et maintenant ça a du sens et la fée explique qu'elle a partagé sa douleur avec une pierre, et avec ça, elle s'est sentie mieux et est partie parce que cette pierre, les nuages et les gens partageaient tous les mêmes larmes, et c'est ainsi que de nombreuses amitiés se sont formées. So-yeon a souri et a dit qu'elle avait raison. Tout ce qu'elle a à faire est d'essayer, alors qu'elle pensait à retourner dans la pièce, une attaque se produit et attire leur attention. Elles l'ont suivi et bien sûr finissent en plein milieu du combat du protagoniste au moment où Subin parlait de l'incident de Mapo il y a 7 ans, Sunyeom a répondu que personne n'avait blâmé le père. Parce qu'il n'était pas en faute à l'époque, il avait ses raisons et c'était nécessaire juste au moment où le type a crié que sa sœur était morte. Et que son père était un meurtrier. So-yeon a été surprise et s'est cachée en essayant de comprendre de quoi il parlait. Elle a seulement clairement entendu qu'il y a 7 ans, son père avait tué la sœur de So-yeon et le type a demandé pourquoi So-yeon voulait devenir une chasseuse. Le protagoniste répond qu'il sait déjà que Subin veut être un chasseur qui sauve tout le monde. Mais lui, d'un autre côté, n'a même jamais pensé à quel genre de chasseur il veut devenir et il sait que beaucoup de gens sur ce bateau pensent de la même manière que lui, mais peu importe qu'il ait un objectif ou non, s'il le prenait au sérieux et donnait le meilleur de lui-même, c'est ce qui comptait à la fin, mais cela rend Subin encore plus en colère, qui dit que ils sont complètement différents l'un de l'autre, il est revenu à la charge, mais notre garçon a réussi à esquiver, à lui saisir l'estomac et à le jeter au sol. Ce type du Soudan n'est pas bien dans sa tête non plus. Il se met à crier de nulle part, un laser jaillit de lui, déchirant les nuages, puis l'un des esprits arrive juste devant le visage de notre garçon. Il l'envoie au sol, mais il remarque quelque chose d'étrange, les esprits commençaient à disparaître, et une fois de plus quelqu'un revient, mais maintenant assène un coup en plein milieu de son visage, c'est alors qu'il réalise que de nulle part, quelqu'un avait placé un sceau de pouvoir sur son bras, c'était sûr que c'était quand notre garçon est entré et l'a attrapé par l'estomac, pas vrai. Ce que tu ne peux pas comprendre. C'est. Et puis notre garçon dit qu'au final, il se fait quand même tabasser, Subin en colère revient à la charge. Pendant que sa sœur se demande ce qu'ils vont faire, quelqu'un apparaît à côté d'eux et demande ce qui se passe au milieu du combat. Subin se demandait ce qui se passait avec cette personne qui prenait les choses tellement au sérieux avec un objectif aussi insignifiant. Il dit que quel que soit le but, ce qui comptait, c'était ce qu'il avait fait, c'était complètement faux, il n'était pas du tout pareil. Puis Subin se souvient du jour de cette danse, quand il s'est réveillé dans un désert au milieu de nulle part, des hommes autour de lui, étaient d'innombrables corps de personnes mortes et enterrées. Ce jour-là, il a couru sans fin à travers les ruines, se demandant pourquoi cela lui était arrivé, quel genre de coïncidence lui avait fait mériter cet enfer. Le sol était trempé de sang, mais les étoiles brillaient comme jamais auparavant. Il trébuche, s'écrase au sol, et se demande pourquoi personne ne l'a aidé dans cette tragédie. Si c'était des chasseurs, j'aurais dû aider tout le monde là-bas. Puis il voit une illusion de lui-même plus âgé. Disant qu'il deviendrait la personne dont il avait besoin, quelqu'un qui sauverait tout le monde et maintenant il se souvient de Sunyan. Disant qu'ils sont les mêmes. Mais il était sûr que si ce n'était pas vrai, alors ils étaient complètement différents. C'est parce qu'il s'est toujours demandé pourquoi les chasseurs avec les meilleurs pouvoirs ne les utilisent toujours que pour des désirs égoïstes. Il dit alors à Sunyem qu'il devait prendre tout cela plus au sérieux. Sunyem cependant répond juste qu'à prendre la responsabilité et pourquoi il veut être un chasseur et la raison pour laquelle il est là. Ils se regardent pendant un moment quand soudain ils entendent tous les deux quelque chose sur le côté et regardent. Un type vraiment bizarre avait tiré un coup de feu en l'air et notre garçon demande qui il est. On voit un peu plus tôt que c'était Haji Won qui était arrivé. Mec demandant ce que les deux faisaient et pourquoi ils ne s'arrêtaient pas déjà. Il commente qu'il pourrait se blesser. Et juste à ce moment-là, So-yeon se souvient du type qu'elle a tué. Fille, calme-toi maintenant, mais elle est calme. Disant qu'il valait mieux les arrêter tout de suite, Pyrium demande comment, et elle dit juste d'arrêter les deux mecs. Juste se mettre en travers du chemin et ils s'arrêteront. Mais le type dit qu'un combat entre des gens compétents, c'est comme sauter dans une fusillade. Puis Chauvin imagine que si elle saute au milieu du combat, cela pourrait finir par activer ses pouvoirs, ce qui serait encore pire. L'enfant la regarde alors et lui dit de rester là. Je vais m'en occuper. L'arme qu'il sort est un outil magique. La pub et c'est comme ça qu'il a tiré le coup et l'a fait partir. Tout ce drame juste pour que ce gamin tire un coup de feu en l'air et essaie de leur donner à tous les deux une leçon de morale. Heureusement, juste après ça, Ji-young apparaît par derrière et demande s'il a vraiment tiré avec une arme. Pour autant qu'il s'en souvienne,
Les outils magiques ne sont pas autorisés à l'académie ou sur le bateau, donc, les trois devraient passer par la discipline. Scène suivante avec le bateau s'arrêtant sur l'île, l'homme Wu Jin dit qu'il a perdu même lui, qui est considéré comme l'un des pires élèves, n'avait pas eu de sanction disciplinaire avant d'arriver à l'école, bientôt s'excuse auprès de Haji Won, qui dit que ça va, mais au final c'était de sa faute d'avoir tiré avec l'arme. En plus de ça, l'arme il a apporté était quelque chose que les professeurs lui ont demandé de développer, donc la situation n'allait pas être si mauvaise pour lui. Mais ensuite il regarde notre garçon et dit que pour eux, les choses allaient être pires de toute façon, il s'en occupe plus tard. Il était temps d'aller au dortoir. Elle pense que c'est bizarre parce qu'elle pensait qu'elle resterait près de Sumyon. Et il explique qu'en fait sur cette île il y a plusieurs dortoirs éparpillés partout, c'est alors que Soliam commence à avoir peur d'être près de cette fille Midu, et les filles jettent un coup d'œil à leur téléphone et voient qu'au moins elle et son frère sont dans le même dortoir juste au moment où il dit le nom de l'endroit qui est vraiment bizarre. Quelqu'un laisse tomber sa valise par terre, c'était Subin et évidemment d'après le regard sur leur visage. Vous devez être dans le même, il reste juste là, l'air abasourdi jusqu'à ce qu'une femme se présente en disant « Bonjour » et se présente comme Yoon et qu'elle est la superviseure de leur dortoir, donc Ian commence à se détendre un peu. Au moins cette fille étrange n'est pas avec elle, et Modan dit qu'apparemment ils sont de nouveau ensemble, donc ça va être génial. Considérant qu'elle est avec son frère et sa seule amie, elle est sûre que le semestre commence bien. Puis on voit il y a environ 100 ans, dans une ère chaotique où les monstres dévorent les gens et les utilisateurs de capacités maléfiques erraient librement dans le monde, c'est alors qu'un homme a eu l'idée de créer un centre éducatif pour les utilisateurs de capacités après quelques années et en évitant les yeux des autorités. Il a créé une petite école par lui-même sur une île isolée. Quelque temps plus tard, elle est devenue connue sous le nom de Hunter School. Dans cet endroit, la nationalité, l'âge ou l'éducation importaient peu tant que vous aviez une capacité et que vous étiez éveillé. Vous pouviez en faire partie, mec, ne nous donne pas ce faux marketing. On sait déjà que si quelqu'un est nul, vous les virez même si l'île semble petite. La grande différence avec cette école est que toute l'île était l'école mec. Non seulement elle avait des matériaux de qualité et des zones d'entraînement vraiment bonnes, mais aussi une vaste quantité d'informations. L'infrastructure là-bas était aussi avancée qu'une grande ville. Et ce qui a rendu cela possible, c'est que chaque chasseur qui rêvait de devenir fort, voyait cet endroit comme le sanctuaire de l'éducation et c'est alors que Sylvia arrivait, qui n'avait aucune idée du prestige de l'endroit, et pensait qu'elle arrivait juste dans une école ordinaire. Elle se prépare et notre garçon se présente, lui disant que la cérémonie d'entrée était sur le point de commencer et ainsi le premier semestre de la première année commence. J'ai un sentiment bizarre parce que cette histoire a déjà fait exploser un type en deux et maintenant tout est super calme. Tu sais, je sens le danger et le chaos arriver. Jour de la cérémonie dans une chambre de dortoir, nos garçons disent qu'elle est enfin arrivée. C'est soyant et il veut savoir où est l'autre personne. Haji Won explique que Subin était encore en train de se préparer pour y aller et mec, le garçon est un peu à côté de la plaque, non? Qui a besoin de se préparer pour une cérémonie? Elle dit que c'est évident qu'il a besoin de se préparer surtout parce qu'il est le représentant des nouveaux étudiants de cette année. Et puis il y a Subin mec jurant au nom de 2625 nouveaux étudiants qu'il suivrait toutes les règles de l'école. Notre garçon se demande comment le type qui a été discipliné avant même d'arriver sur l'île est maintenant le représentant. Mais il est forcé d'admettre que s'il est le représentant, alors au moins il doit avoir l'un des meilleurs talents. Ce canon à eau qu'il a vu jaillir dans le ciel a montré qu'il avait la capacité d'infliger autant de dégâts qu'un rang A. Mais que se serait-il passé s'il ne s'était pas battu sur le bateau pendant qu'il pleuvait, ou s'il n'avait pas non plus préparé ce truc de scellement de pouvoir? Il sait que si Suman s'était déchaîné dès le début, ses chances de gagner auraient été bien plus faibles. Mais le truc c'est comme son père l'a dit. Il ne doit pas seulement survivre, il doit entrer au conseil étudiant, il n'a pas eu le temps d'être heureux. Juste parce qu'il a été admis, les cours commençaient juste après la cérémonie et il imagine que puisque c'est une école de chasseurs, il va pouvoir apprendre beaucoup de choses cool. C'est alors que Yoon se présente, la superviseure et dit que So Yeon doit retourner au dortoir. Ashley explique que sa classe va être différente parce qu'elle n'a même pas fini l'école primaire. Et Yeon dit que pendant les premiers jours d'école, pendant que les autres assistent au cours du matin, elle étudiera pour passer le test d'équivalence. Elle demande ce que c'est et la femme dit que ce ne sont que les bases. Mec, elle doit étudier le coréen, les maths, anglais, sciences sociales, sciences et tout ça. Évidemment la pauvre fille détestait déjà ça. Parce qu'elle pensait qu'elle était là pour utiliser des pouvoirs mec, mais elle est déjà dans la voiture et elle s'en va. Quelque temps plus tard, c'est le premier cours de notre garçon. La première chose que Safadi allait étudier était l'éthique des chasseurs étrangement. Tout le monde a ce petit truc rouge dans. C'est forcément un de ces types ponctuels,
l'instant où midi sonne, la porte s'ouvre. Quelqu'un avec des cheveux entre, tout le monde regarde. Et voit les gars sur une sorte d'overboard, tout le monde regarde. Et je veux dire, j'ai dit overboard mais c'en est vraiment un. Je ne pensais pas que le salaud allait arriver comme ça, le type regarde tout le monde et lâche. Et enchanté, seulement en japonais, se présentant comme Haji Wonjin et il souhaite la bienvenue à tout le monde dans sa classe. Avant toute chose, il veut qu'il soit clair qu'il déteste l'école, pas seulement celle-ci, mais la plupart des institutions. Mettre 40 personnes dans la même pièce est le comble de l'inefficacité puisque personne n'est au même niveau. Surtout quand on considère que les élèves ont des capacités spéciales et que chacun est complètement différent de l'autre. Ils doivent aussi être têtus et avoir leurs propres principes, lui par exemple. C'est le genre à aimer être extrêmement efficace et, suivant cette logique, il pose la première question. La plupart des petits et moyens monstres pourraient être abattus par l'équipement militaire moderne, et pourtant, seuls les chasseurs sont envoyés dans les donjons. Pourquoi il pense ça? Tout le monde se regarde sans savoir quoi répondre. Et il dit que c'est simplement à cause de l'économie, il dit que c'est parce que les armes et les chars sont extrêmement chers. Et il y a une chance que le profit tiré des pierres magiques ne couvre même pas le coût. D'un autre côté, un chasseur se contente de manger et de faire ses besoins. Même s'ils exercent une énorme force physique, ils restent extrêmement rentables et c'est ainsi que la profession de chasseur est née. Au final, tout est une question d'argent, c'est la raison pour laquelle on les appelle des chasseurs et non des héros ou des super-héros. Mais évidemment, pour le chasseur lui-même, l'argent n'est pas le seul coût, au milieu du combat, ils doivent apprendre à utiliser le minimum de leur énergie physique et mentale, ils doivent être optimisés et choisir la meilleure stratégie pour se battre. Sinon, il pourrait manquer d'énergie au milieu du donjon. Song Yoon se souvient de Ji Young, disant qu'il dépensait trop d'énergie dans tout ce qu'il faisait et le professeur dit « Il n'y a rien de plus courant et de plus stupide que de mourir d'épuisement au combat, en d'autres termes. » L'efficacité était la qualité numéro 1 dont un chasseur avait besoin, il appelle un gamin devant qui est déjà surpris, l'homme demande quelle est sa capacité. Et il répond qu'il est un sorcier de la construction, c'est comme notre garçon, l'homme n'a jamais entendu parler de ça. Le professeur veut connaître la portée de la capacité et il dit 100 mètres être maximum, puis le professeur demande s'il peut décomposer les minerais et des choses comme ça dans une structure physique, le gars hésite une seconde avant de répondre. Et le professeur l'assaille immédiatement de plusieurs questions, voulant savoir combien de kilos il peut manipuler à la fois. À quelle vitesse il peut manipuler les choses et avec quels matériaux il travaille le mieux, puis l'assaille. Dit. S'il ne sait rien de tout ça, c'est un échec, il ne se connaît même pas lui-même, alors imaginez comprendre l'ennemi. Avec la quantité d'informations qu'il a, il lui est impossible de construire une stratégie au combat, Sun Ying se contente de regarder. Pensant que le pauvre n'a rien fait et s'est déjà fait démolir, puis Hajimaru le regarde et appelle le garçon aux cheveux bouclés. Notre garçon demande sérieusement et le gars dit oui, lui dit d'y aller et de dire sa catégorie. Notre garçon reste silencieux et le gars veut savoir pourquoi tout tordu là. L'homme dit qu'il ne sait rien de ces trucs de catégorie. Alors le professeur est choqué, comme un enfant qui ne sait pas ce que sont les maths dans le monde des chasseurs, même Subin est choqué. Qu'il ne sait vraiment rien du tout, alors le gamin à côté de lui commence à s'emporter, demandant s'il a perdu la tête. Pourquoi dit-il qu'il ne connaît même pas sa propre catégorie alors que ce jour-là sur le bateau, il se la pétait. Seung-gyeon dit que c'était la première fois qu'il entendait parler de ces trucs de sorciers de la construction. Regard soudain, les yeux écarquillés, demandant s'il ne sait vraiment rien et il s'en va en disant d'oublier ça. Et qu'il devrait juste se concentrer sur l'apprentissage, apparemment il a pensé à enseigner aux gamins mais a abandonné très vite. Il est là au milieu de tout le monde qui le regarde, pensant qu'il y a quelque chose d'étrange dans cet endroit, mais regardez l'avantage qu'a ce type sournois. C'est vrai, il est déjà allé parler avec Ji Young, le gars a dit qu'il était occupé, mais notre garçon, c'est vrai, a demandé un peu d'aide. Déjà assis, il explique que tout le monde parle comme si vous saviez que ces trucs sur les classes et tout ça est extrêmement essentiel, il trouve ça étrange cependant parce qu'il a déjà lu un tas de livres, vous savez, des fichiers sur Internet et tout ça. Mais il ne sait rien de tout ça, Ju-young se penche en arrière et dit qu'Internet et les livres ne vont pas l'aider. Dans ce cas, puis il se penche et demande s'il peut demander quelque chose, avait-il au moins une licence d'utilisateur de capacité. Un peu maladroit, Seung-yoon dit pas encore et tout de suite le gars sursaute, demandant comment c'est possible. Même s'il ne voulait pas devenir un chasseur, un utilisateur de capacité doit en avoir une, notre fille explique qu'il n'a jamais pu en obtenir une. Puisque les enfants et les adolescents ont besoin de l'autorisation parentale, tout de suite Ji-on a compris, c'est vrai. C'était la faute de ce bâtard de Shin-bek qui a tout fait pour l'empêcher de devenir un chasseur. Il explique ensuite qu'au moins sa sœur, qui est une returner, doit avoir une licence, mais elle est toute confuse, demandant une licence pourquoi.
Yan a apparemment reçu un appel de Ji-yeon, c'est vrai, et ne l'apprend que maintenant aussi. À ce moment il ferme son téléphone et notre garçon dit. C'est bon quand il deviendra adulte, il en aura une, mais le gars dit qu'il est foutu si c'est le cas. Aussi, il veut savoir comment le gamin s'est entraîné s'il ne sait rien, Sung-yoon dit. Il s'est toujours entraîné physiquement avec Joo-young, mais Joo-young a toujours dit qu'il ne pouvait pas lui apprendre grand-chose sur la capacité du garçon, parce que c'était trop complexe et qu'il n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Mais Ji-young dit que ce n'était pas le cas, c'est sûr. Il ne l'a pas fait non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Notre garçon confus demande pourquoi et le gars dit que lorsque vous vous inscrivez, vous devez signer une licence spéciale et cela crée essentiellement un pacte. Ce pacte est ce qui garantit que tout chasseur, avec une licence, informe les autres sur les capacités. Cette connexion relie toute l'énergie du chasseur, donc c'est quelque chose d'impossible à briser. C'est pourquoi les informations qui circulent dans les médias ou sur Internet ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En plus de cela, la plupart des informations sont en fait fausses. Juste pour embrouiller tout le monde, Sun-young confus demande pourquoi il y a tant de restrictions sur ce contrôle et évidemment Ji-young dit. C'est parce que les capacités sont extrêmement dangereuses par nature, même l'utilisateur de capacités le plus insignifiant pourrait tuer d'innombrables personnes. Selon la façon dont il l'utilise et le problème est qu'une capacité est invisible, vous ne pouvez pas simplement la retirer de la main de quelqu'un comme une arme à feu. Cela rend les décès causés par eux encore plus difficiles à retracer ou à comprendre. Tout le monde a appris ce pouvoir facilement. La sécurité publique reculerait d'environ 100 ans quand il y avait la mort partout. Notre garçon se gratte juste la tête. Pourtant, n'a jamais rien entendu parler de tout ça et Jiaman est juste comme moi, réalisant que ce gamin est incroyable et a traversé l'enfer. À cause de ce père maudit qui ne lui a rien appris et s'est assuré qu'il n'avait aucune chance. Malgré tout, le garçon l'a impressionné, il avait des instincts bien entraînés et c'était bizarre qu'il soit arrivé aussi loin. Dans des conditions aussi défavorables, maintenant il est heureux parce qu'il est sûr que le gamin a du talent. Il dit ensuite au garçon qu'au moins il y a de bonnes nouvelles, même sans licence, les étudiants de cette académie obtiendront le nécessaire. Qualification, il lui tend un cube bleu et dit qu'il s'appelle Blue Cube, le nom est approprié. Il allait lui envoyer un message plus tard, et vous devriez étudier les sites qu'il a organisés autant que possible. Sung-yeon se lève, et le type lui dit juste de ne laisser personne savoir qu'il ne sait rien. Étant l'école la plus prestigieuse du monde des chasseurs, ce qui est un certain élitisme en matière de capacité et il ne veut pas qu'il gâche ses chances de rejoindre le conseil étudiant dès le début, mais bon, il sait déjà qu'il a foiré, mais il dit qu'il fera attention. Pendant ce temps, So-yeon a également reçu un coup, mais celui-là est rouge, la fille lui dit d'appuyer dessus. La chose s'ouvre et avec ça, elle est confirmée comme étudiante, une petite fenêtre apparaît et la femme dit « C'est comme ChatGPT, demande n'importe quoi sur les chasseurs et il répondra, elle est choquée que la chose va tout lui dire. » Et le cube dit oui, demande et il parlera, elle se prépare et demande ensuite. S'il est au courant de l'incident qui s'est produit à Mapo il y a 7 ans, elle veut savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le système répond que les mots sont ambigus, et qu'il ne comprend pas de quel type d'incident elle parle. Elle est sur le point de dire que c'est celui où d'innombrables personnes sont mortes et où son père était présent. Mais la femme l'interrompt déjà et dit que ce genre de question n'est pas une bonne idée. Que diriez-vous de poser une question exactement comme les questions? Ses amis demandent peu après que le professeur lui ait dit de jeter un coup d'œil au chat de l'école apparemment. Des messages anonymes invitant les gens à manger, d'autres postant des photos de chats, alors Young dit que ça a l'air plutôt normal. Et la femme dit oui. Les étudiants sont en fait normaux, pas fous dans leur tête comme certaines personnes. Jusqu'à ce qu'un message apparaisse demandant qui était en cours de théorie des chasseurs aujourd'hui, il y avait un type là, bas, qui semblait ne rien savoir du tout, la personne demande quel était son nom et quelqu'un d'autre répond que c'était un type nommé Jae Sumian, on dirait que le garçon ne connaît même pas sa propre catégorie. Comment a-t-il été admis ici? Elle voit déjà un tas de gens démolir son garçon et certains disent même que l'école est corrompue, mais dans le petit coin à droite, quelqu'un dit qu'il est mignon, où es-tu vilaine fille, montre-toi, pendant ce temps. Notre garçon se promène dans l'école en train d'étudier, au moins le gamin essaie. Un message demande s'il devrait enquêter. Et maintenant quelqu'un se tient devant lui, celui qui a répondu dans le chat, qu'il y avait un moyen de le savoir dit maintenant bonjour à 2 journalistes. Demandant s'il est Gi Sung-yoon du département des chasseurs, au moment où il confirme, le type s'excite déjà et dit à Emily de prendre la caméra. Mince, ils ne vont vraiment pas faciliter la vie du pauvre type qui est déjà tout chamboulé, ne sait rien. A un pouvoir de chaîne fatigué et se fait toujours démolir. Le type se présente comme quelqu'un du club de journalisme de l'école. Il traque toutes les nouvelles intéressantes sorties de nulle part, il glisse une bague au doigt de notre garçon, plutôt suspect,
mec sexy. La chose s'allume et notre garçon demande « C'est quoi ça ?» Le journaliste rit et dit que comme tout le monde l'a dit, il ne sait vraiment rien du tout. Cette chose était un appareil de mesure de rang et il a déjà confirmé qu'il est de rang F. Sorti de nulle part, le type lève le bras et dit qu'un rang F a été accepté comme chasseur, s'il publie ça dans le journal. Ce sera tout un titre, évidemment, pendant que le type rapporte les nouvelles. So-myung n'est pas du tout content et demande qui lui a permis de faire une chose pareille, mais le type tend juste le micro et veut savoir quel petit tour il a utilisé pour être admis. Des rumeurs dans la communauté disent qu'il a versé une somme importante à l'école. D'autres disent qu'il est le fils d'un chasseur extrêmement célèbre. Notre garçon cependant perd les pédales, s'approche du journaliste et lui dit de baisser la caméra. Elle a peur et obéit, mais l'ami dit non, elle ne peut pas se dire journaliste en agissant ainsi. Sun-Yan dit juste que les choses vont devenir physiques s'il ne rend pas cette bague. Un type bizarre souriant comme un fou dit que s'il veut que cette interview se termine, il devra le mettre à terre, ce qui est impossible pour un étudiant de rang F. Mais le voilà par terre, suppliant qu'on le laisse partir, disant qu'il rendra la bague, pas besoin de s'inquiéter. So-myung se demande déjà comment il est censé entrer dans ce soi-disant conseil étudiant. Avec des gens comme ça autour, scène suivante. Quelque chose dit que les changements sont venus rapidement. Ha-ji-won dit que la créature. Les tests de combat seraient menés par équipe de 3 ou plus. Le type en débardeur dit à Sun-Myung que son équipe est déjà un peu pleine. Un autre répond que malheureusement, il n'a pas de place pour le garçon non plus et une fille dit. Il n'accepte que les personnes de rang C ou supérieur. Quel était son rang, pauvre gars, il voit déjà que tout le monde va le rejeter, alors il s'approche du professeur et dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Personne ne l'accepte dans une équipe. Pauvre gars et Ha-ji-won répond juste que c'est le cas, il va devoir faire le test seul, il est surpris et effrayé. Mais il est déjà face au monstre du test, avant qu'il ne puisse dire que c'était injuste, il en a déjà pris une au visage et a touché le sol. Il savait qu'il allait être traité comme ça, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses changent si vite et avec ça, il obtient un score de 0. Dans une autre classe, un professeur appelle l'étudiant Jae Sung-yoon et lui dit de proposer une stratégie de donjon. Basée sur ce qui est écrit au tableau, le pauvre gars cependant est encore en train d'apprendre les capacités. Comment est-il censé proposer un plan de donjon déjà? Le type continue de lui poser des questions et il se trompe à toutes. Et puis le professeur s'en prend déjà à lui et veut savoir pourquoi il est même dans cet endroit, il s'excuse juste. Un peu en colère, mais ne peut pas dire grand-chose déjà à la cafétéria, il est là à mijoter de rage, il se fichait des étudiants. Mais les professeurs étaient nuls comme ça et commençaient déjà à l'énerver parce que ce salaud n'arrêtait pas de lui poser des questions. Toute la classe, sans parler du fait qu'il était clair qu'il lui posait les questions les plus difficiles, comment était-il censé connaître la faiblesse d'un monstre qui est apparu en 1986, puis Soviet apparaît et donne un petit high-five à notre garçon, mais il est surpris, Moden arrive et la pousse, lui faisant un petit signe de la main et lui faisant une grimace, ce qui lui dit déjà qu'avec la terrible réputation qu'il a, il vaut mieux ne pas trop s'approcher de sa propre sœur, sinon la pauvre va en souffrir par association. Et les choses vont juste devenir plus difficiles pour elle aussi, surtout parce qu'il se fichait de ce genre de traitement. Du premier au dernier jour à l'école, il a toujours été seul et rien n'a changé. Le seul problème pour lui, c'est toute l'histoire du conseil étudiant. À ce rythme, il sera difficile d'obtenir une offre. Il avait besoin de quelqu'un de fort à ses côtés, et regardez qui apparaît, Subin demandant s'il va manger seul à chaque fois, notre fille demande ce qu'il fait là. Et Subin l'ignore juste, dit bien sûr personne. Ne veut être ami avec la personne qui ne sait rien, mince. Subin a été seul toute sa vie parce qu'au moment où quelqu'un s'est assis devant toi, tu t'es levé jusqu'à ce que Subin dise qu'il avait quelque chose d'important à dire. C'était à propos de sa sœur aînée, il demande quoi et le type dit que c'est parce qu'elle est dans une situation qui ne s'annonce pas bien. Il est un peu confus et lui dit d'expliquer les détails, nous n'avons jamais cessé d'y penser. Mais sa sœur oui était un peu plus âgée que lui et puis ça fait tilt que hier So-yeon a également participé à ce test de créature. La blonde se retourne et demande ce qu'elle fait à rester là, elle est un peu confuse, ne dit rien et la femme demande si elle ne sait pas comment utiliser une arme ou pourquoi elle n'a utilisé aucune capacité, Ha-ji-won lui dit de se calmer et dit. Elle a fait de son mieux pour que tout se passe bien, la blonde veut argumenter mais se retourne et dit bien. Alors oublie ça, à l'écart, So-yeon s'excuse et Subin entend tout, il dit qu'il semble que les choses se soient arrangées puisque Ha-ji-won s'en est occupé. Mais apparemment, So-yeon est déjà rabaissée dans sa classe. La pauvre fille pense que comme prévu, depuis ce jour, elle a du mal à utiliser la magie, Ju-young avait déjà prévenu. Elle finirait dans le radar du professeur, elle se souvient du type qu'elle a tué, du fait que quelque chose s'est passé il y a 7 ans.
Avec son père et toute cette histoire de cul, personne ne la laisse expliquer tout ça, ça la laisse fatiguée et confuse quant à savoir pourquoi l'école est si épuisante. Soudain, elle s'endort et se réveille quelque temps plus tard pour voir que le cours est déjà terminé. Elle se demande quel genre d'idiot dort pendant un cours important, mais remarque ensuite que quelqu'un d'autre était à côté de son homme. Elle voit Subin là, lui tendant les notes qu'elle devait recopier, elle pense à l'arrêter, mais se rappelle qu'il s'est battu avec son frère. Il lui lance un regard dur, elle est surprise et s'enfuit. Elle est seule dans les escaliers, se disant qu'elle est idiote, quand quelqu'un apparaît derrière elle. Et demande pourquoi elle pleure. Qui est ce type? Ah oui, c'est le type du jeu de société. Est-ce une bonne personne? J'espère qu'il lui dira de ne pas être triste pour une chose aussi stupide et qu'il lui dira qu'il peut lui montrer les notes. Elle le remercie et il devient un peu maladroit. Le type lui dit juste de le suivre. Mais quand ils arrivent dans une autre pièce, Julien appelle un bi et lui dit de montrer les notes à la fille. So-yeon réalise que le salaud faisait semblant d'être gentil, mais il n'avait pris aucune note non plus. La fille, un peu embarrassée, dit qu'il avait prévenu la dernière fois que ce serait la dernière fois, mais il recommence. Il dit cependant qu'en fait, c'est un étudiant de première année qui n'a pas pu prendre de notes et qui lui demande de l'aide. Subin a l'air un peu mal à l'aise. Et Julien dit qu'il peut se permettre d'échouer cette année, jusqu'à ce que So-yeon prenne la parole et dise que si elle ne veut pas les montrer, alors elle n'est pas obligée. Demander à quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté est un peu mal. Soudain, l'expression de Julien change, et il dit qu'avec la façon dont elle parle, elle donne l'impression qu'il fait quelque chose de mal. Sans même la connaître correctement, il s'est éloigné de ce qu'il faisait juste pour l'aider, alors pourquoi agit-elle comme ça? Mais Subin répond simplement qu'elle pense vraiment que c'est quelque chose de mal. Les gens au fond commencent à rire. Et elle s'éloigne en disant qu'elle s'en va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le luminaire lui attrape le bras et dit qu'elle ne part pas comme ça. Apparemment, elle est vraiment douée pour faire passer les gens pour des imbéciles. Elle lui dit de la lâcher, mais il dit qu'elle devra dissiper ce malentendu avant de partir, jusqu'à ce que bam lui donne un coup de poing dans le nez. Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Toute la pièce est choquée. Et Julien est stupéfait de saigner, essayant de comprendre comment elle a réussi à le blesser. Était-ce une sorte de capacité? Elle dit non et il dit que c'est impossible. Il a le corps d'un artiste martial, quelqu'un avec sa constitution physique ne devrait pas être capable de faire de dégâts. Puis il dit que maintenant ça a du sens parce qu'elle est une régresseuse. Évidemment, il l'a dit exprès pour que toute la classe le découvre. Certains commencent à dire que, si une fille avec ce genre de corps pouvait blesser un artiste martial, elle a dû utiliser une capacité. Julien demande, pourquoi tous les régresseurs sont comme ça? Utiliser une capacité sur quelqu'un ne signifie rien pour elle, il fonce sur elle. Disant qu'il aurait dû le savoir depuis le bateau, mais soudain quelque chose s'écrase sur son visage, Subin disant qu'il a vraiment une grande gueule pour quelqu'un qui agit injustement. Julien demande qui il se prend pour et il répond juste avec son nom. Disant qu'il est en première année cette année, en plus de ça, il a tout regardé depuis le début. Et n'a pas vu So-yeon utiliser sa capacité une seule fois. Julien dit que c'est impossible, elle a dû utiliser sa capacité, sinon il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le blesser et maintenant il vient de réaliser que Subin a utilisé une capacité aussi, mais il ignore juste ce que le fou a dit et dit. Julien devrait déjà savoir que les régresseurs ont une capacité physique extrêmement supérieure et en plus, personne dans cette pièce n'a vu de pouvoir être utilisé. Il est donc clair qu'elle n'a rien utilisé au final. Même si elle l'avait utilisé, c'est lui qui lui a attrapé le bras en premier, sans parler du fait qu'il a clairement révélé son secret exprès. Et s'est jeté sur elle. Comparé à l'utilisation d'une capacité, ses actions étaient bien pires. Julien se lance à sa poursuite en disant qu'il va tabasser le gamin maigrichon, mais d'un coup de nulle part il y a juste un éclair de lumière derrière lui. Et il répond qu'il ne fuit jamais un combat. Étrangement, certaines filles à proximité lèvent une pancarte avec son nom de nulle part, et Julien réalise qu'il est sur le point de se faire battre et humilier. De retour à la cafétéria, il dit à notre garçon qu'il comprend, qu'il essaie d'éviter sa sœur pour la protéger et ne pas gâcher les choses pour elle. Mais maintenant que tout le monde sait qu'elle est une régresseuse, sa vie ne sera pas facile de toute façon. Notre garçon met sa main sur son visage et dit qu'il ne comprend pas pourquoi. Mais les choses ne sont jamais faciles. Monsieur jette un coup d'œil, voit la sœur et demande ce qu'il va faire. Ce n'est pas comme s'il avait beaucoup de pouvoir pour l'aider non plus, puis de nulle part Woo-jin est juste à côté de lui en disant que peut-être il y a un moyen. Il se tourne en demandant quand le fou est même apparu et Woo-jin dit que ses ramen instantanés avaient meilleur goût autrefois. Ils étaient plus mous, avaient meilleur goût et avaient plus de viande. La vieille dame de la cafétéria était bien plus compétente. C'est juste dommage que cet accident soit arrivé. Les deux le regardent toujours sans vraiment comprendre, et le blond claque la table.
En disant que la vieille dame de la cafétéria lui manque, Subin veut savoir ce qu'il fait là, et bien Sung-yoon dit. Ce n'est pas ça l'important, il veut savoir ce que Woo-jin voulait dire quand il a dit qu'il y avait un moyen de réparer ça. Ils se tournent et disent que ce dont ils ont besoin, c'est d'améliorer sa réputation. S'il commençait à être parlé plus positivement, c'est sûr que les gens les embêteraient moins, répond Sung-yoon, et c'est plus facile à dire qu'à faire, et Woo-jin dit qu'il doit se préparer pour le cours d'observation dans 2 semaines. Armois demande ce que c'est et il explique que c'est un match qui aura lieu entre les classes 90 et 91. Tous les étudiants de première année doivent participer et ceux qui viennent regarder ne sont pas les parents. Non mec, ce sont les meilleurs chasseurs de toute l'industrie, y compris les membres des plus grandes guildes. Et les célèbres, les chefs d'entreprise et tout ça, tout le monde impliqué dans le monde des chasseurs. Viens voir les étudiants de première année. Malheureusement pour notre garçon, son père est un chasseur, donc en même temps, il a un père. Il a aussi un chasseur, mais il voit ça comme une excellente opportunité d'améliorer sa réputation. Subin dit cependant que si on compte le nombre de personnes, ça fait beaucoup. Comment ça va se passer? Le type dit que l'année dernière, ils étaient divisés par numéro d'étudiants. Si rien n'a changé, ce sera pareil. Tout ce qu'il a à faire, c'est trouver un étudiant classé pour s'entraîner avec et montrer ce qu'il a. Si notre garçon voulait, il pourrait lui donner le nom d'un gamin vraiment faible. Mais mec, comme si c'était ce qu'il voulait, Woo-jin est déjà un peu confus et sûr. Ce salaud veut se battre contre un rang A ou un rang S. Plus tard dans la bibliothèque, il se souvient qu'il a parlé à Ju-young et a demandé à jeter un coup. Mais le type sournois, il semble, lui a remis la carte pour remettre le message de bienvenue à Ju-young. Il est allé voir les étudiants et découvrir qui étaient les régresseurs dans ses classes cette année. Il ne le dit pas. Mais il semble qu'il ait découvert qui ils sont, et maintenant le plan est de les défier lorsque le cours d'observation commencera. Et puis quand tout le monde regarde, il n'a qu'à utiliser la chaîne pour immobiliser cette personne. C'est un plan tellement évident et facile. Il ne fait aucun doute que ça va mal tourner. Scène changée dans un autre dortoir où Julien claque la table. Disant que cette maudite So-yoon l'a fait passer pour un idiot, Mi-ju veut savoir ce qu'il va faire. Il dit que l'occasion parfaite est au cours d'observation. Il va montrer au gamin qui est le patron, Mi-ju rit, et dit qu'elle n'est pas trop sûre que le type qui s'est retrouvé avec le nez en sang à cause d'une gifle va gagner, mais elle était d'accord avec lui. Que c'est vraiment facile de détester cette So-yeon et demande s'il veut qu'elle s'en occupe pour lui. Julien demande si elle pense qu'elle va gagner et elle dit oui. Définitivement, mais en échange, il lui devra une faveur. Julien n'arrête pas d'insister en disant que ses chances sont faibles. La fille est une régresseuse, mais Mi-ju dit juste que c'est justement parce qu'elle est une régresseuse que ce sera plus facile. Et c'est parti, le saut dans le temps les amis. On est déjà 2 semaines plus tard et notre garçon est prêt. Il ouvre la porte et oh là là madame. Il y a toute une arène remplie mon pote et le type sournois dit qu'il est temps de faire ses preuves. Pendant ce temps, So-yeon est en classe et dit qu'elle n'a encore rien pu faire. Apparemment, il s'agissait d'utiliser un crayon pour découper des petits blocs. Je n'ai pas vraiment compris à ce moment-là, Jig. Yeon l'appelle et lui demande de l'accompagner un peu juste après. Il dit qu'il l'emmène là où se déroule le cours d'observation, mais ils sont un peu au milieu de nulle part et elle demande s'il y a vraiment un cours ici. Il dit oui et lui dit de passer cette porte. Il y avait plusieurs chemins menant au sous-sol de la zone 13. En descendant, il lui a demandé si elle était déjà allée sous terre et elle a dit non. Puis il a dit qu'à l'époque, l'école était un grand secret, donc la plupart des bâtiments n'étaient pas à la surface, ils étaient souterrains. Alors qu'elle commence à descendre, mon Dieu, elle voit que l'endroit est une ville immense. Elle demande pourquoi ils ont une base secrète et il dit que c'est là que se trouvent les choses les plus dangereuses et les plus importantes, des objets incroyables, et des outils magiques qui pourraient apporter le chaos et la destruction. Il y avait même des créatures terrifiantes qui ont été capturées pour la recherche. En plus de cela, il y a des endroits secrets que même lui et un professeur n'ont aucune idée de ce qu'ils sont. Elle, cependant, regarde juste la ville et fait de petites fleurs avec son souffle juste devant l'ascenseur. Il lui demande comment se passe la vie scolaire ces derniers temps et si elle a des problèmes. Elle dit qu'il est toujours difficile de se faire des amis, mais au moins elle a Ha Ji-won. Sans parler de Ha Ji-won et Woo-jin son maître aussi. Subin, elle n'est pas sûre, elle pense que c'est une bonne personne. À part cela, cependant, le reste de l'école l'évite et elle suppose que c'est à cause du problème avec ce type. Julien. Elle est devenue nerveuse quand il s'est approché d'elle parce qu'elle avait peur de se faire frapper et de finir par déclencher ce pouvoir. Elle se tapote à nouveau la tête et lui dit de se détendre. Quel que soit le danger que cela pourrait causer, elle pouvait compter sur lui et son frère pour arrêter le pouvoir. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduirait certainement plus.
La porte s'ouvre et nous y sommes, à l'intérieur de l'arène. Ha-Ji-won s'approche pour les saluer en disant qu'il est exactement en retard d'1 minute et 42 secondes. Mais Ji-on l'ignore et dit que maintenant il va expliquer ce qu'est ce cours. Comme annoncé précédemment, ce sera un cours d'observation. Les élèves de dernière année et les élèves de première année formeront des équipes et s'affronteront lors de matchs de 10 minutes. Et la raison pour laquelle cela se passe sous terre est à cause de cette arène construite par Ha-Ji-won Engineering. Un petit clic sur un bouton lève une barrière et explique qu'ils recevront de l'équipement et un entraînement. Des clones d'entraînement seront créés. Tous les dommages qu'ils subissent seront transférés aux clones d'entraînement. Il donne un coup de poing dans l'estomac de Ha-Ji-won, mais c'est le clone qui encaisse le coup à l'estomac. Cela signifie simplement que dans ce match, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et utiliser toute la puissance qu'ils ont sans s'inquiéter. À ce moment-là, Ha-Ji-won comprend ce qu'il voulait dire en disant qu'elle n'avait pas trop à s'inquiéter non plus. Le professeur leur dit de se détendre. C'est censé être interprété comme des élèves de dernière année donnant des leçons aux élèves de première année. Évidemment, Subin est notre protagoniste. Savait que cela n'avait aucun sens. Un coup d'œil sur le côté et tous les chasseurs là, bas les fixaient. Comme s'ils voulaient les manger vivants. Ces types venaient tous des entreprises, et il semble qu'il y ait cette Shinson, fille d'Australie, Roga et quelqu'un d'UJ. Ce sont des guildes extrêmement importantes avec ces autres types de sociétés, etc. Il y en a tout un tas, comme 4 grands noms. Si je les dis tous maintenant, vous oublierez. Donc, quand ils feront quelque chose d'important, je vous le dirai. On dirait que le type à lunettes ringard pense que c'est un peu inutile de perdre du temps avec ses enfants, mais le type, l'aîné à gauche, son nom est Kango, dit que ce doit être sa première fois à l'un de ses cours d'observation. Il pense peut-être que ce sera un match amical, mais tous les étudiants ont déjà dû se rendre compte. Tout le monde voit cela comme une chance de montrer ses capacités à d'innombrables guildes. En d'autres termes, ce qu'ils font ici, c'est du recrutement de talent, il serait donc bon d'être attentif et de ne rien manquer, sinon, ces salauds du J vont arracher les joyaux qui se promènent. Woo Jin est détendu jusqu'à présent, se demandant qui sera son adversaire. Il regarde dans la direction de notre garçon en disant qu'il est le plus savoureux, mais en fait, il regarde la fille derrière lui qui porte une épée. Et Sung-Yoon est allé la voir et la défier en duel. Tout le monde était choqué et la fille avait l'air un peu confuse. Mais nos garçons ont une mauvaise réputation et les gens autour se moquent déjà de lui en lui demandant si les chiens aiment se faire battre. La fille se retourne juste sans dire un mot et s'en va. Stupide. Et tout le monde se demande s'il a perdu la tête. Il devait savoir que cette fille était une régresseuse, mais pour notre garçon, c'était le plus grand avantage. Tant que ses chaînes fonctionnaient comme une arme de plafond, il avait une chance de gagner. Woo Jin s'approche et le complimente, en disant qu'il doit avoir un atout dans sa manche pour être aussi confiant, mais il convient que c'était un bon choix, et elle est la plus faible de tous les régresseurs. Sung-Yoon demande pourquoi et il dit que pour une raison quelconque, elle n'utilise aucune capacité. Il semble qu'elle ne se bat qu'avec des armes magiques et a scellé ses propres pouvoirs à la fin de l'année dernière. En fin de compte, il allait se battre contre une régresseuse qui n'utilise aucune capacité de régresseur. C'était l'occasion parfaite pour un like sur cette vidéo. Cela aide Momoro à créer du contenu plus juteux pour ses téléspectateurs. Activez la petite cloche coquine et je suis sorti.